L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Transat. Quand vous pensez voyage de groupe, est-ce que vous imaginez un itinéraire chargé, une clientèle plus âgée et l'obligation de rester avec un groupe d'inconnus toute la journée? Laissez-moi démystifier ça pour vous. Êtes-vous un aventurier qui aime découvrir par lui-même ou préférez-vous être guidé pour ne rien manquer? Peu importe vos préférences, Transat a le circuit parfait pour vous. Voici les 3 types de circuits proposés par Transat. Le premier est le circuit guidé. Une expérience sécurisée et sans tracas. Nos circuits accompagnés vous plongent au cœur de destinations fascinantes révélant leurs trésors historiques et culturels. On retrouve ces circuits en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, au Portugal, au Maroc, au Costa Rica et au Pérou. Ensuite, il y a le circuit en liberté, pour les voyageurs indépendants. Vous aimez suivre un itinéraire sans trop de planification? Transat s'occupe du transport, de l'hébergement et d'un guide pour un tour d'orientation dans chaque ville. Ensuite, explorez à votre rythme. Vous découvrirez l'Espagne, l'Italie ou le Portugal de cette façon. Finalement, le circuit combiné, le meilleur des deux mondes. Vous hésitez entre explorer en solo et suivre un circuit guidé? Profitez de quelques jours pour vagabonder librement, puis découvrez les secrets des endroits forts avec un guide. Cette option est disponible uniquement en Grèce, l'endroit parfait pour ce type de circuit, car un peu d'explication lorsqu'on se retrouve en Grèce antique est toujours apprécié. Contactez dès maintenant un conseiller chez Fuseau Voyage pour découvrir le circuit Transat qu'il vous faut. Bienvenue à un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu Marie de Voyage Grand V. En fait, elle est guide pour Voyage Grand V. Elle est venue nous parler de son expérience en tant que guide et de ses voyages aussi personnels. Dans le fond, elle a réalisé le Tour du Mont-Blanc en solo il y a quelques années, puis elle organise aussi le Tour du Mont-Blanc via Voyage Grand V pour cette année. Puis c'est vraiment un sujet qui nous a méga intéressés parce que on rêve de faire le Tour du Mont-Blanc ensemble en randonnée. Donc ça nous a vraiment donné envie de booker en fait nos refuges comme d'habitude. Dès maintenant. Elle nous a aussi partagé son bonheur de guider des groupes en voyage parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est guide pour Voyage Grand V. Puis nous, c'est vraiment un côté de voyage qu'on connaît pas vraiment puis qui... c'est ça, qui nous attirait peut-être un peu moins. Puis en ayant Marie comme guide, est vraiment enthousiaste. Ça a l'air le fun de voyager avec elle, puis de savoir que ça peut être ton guide dans un voyage. Ça nous a encore une fois donné le goût de booker avec Voyage Grand V pour avoir Marie comme guide. Puis en fait, moi, ce qui a retenu surtout mon attention par rapport au voyage organisé, c'est que d'emblée, j'aurais pas le réflexe de me réserver un voyage organisé. Mais ce qu'elle disait, c'est qu'il y a plein de voyageurs qui voyagent régulièrement, qui vont réserver un voyage organisé avec Voyage Grand V parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir la charge mentale de penser à toutes les activités, à les lieux à visiter et tout. Mais qui ont envie de continuer à voyager de la façon qu'ils voyagent normalement. Ouais. Ils vont pas nécessairement visiter les trucs full touristiques puis tout ça. Comme un voyage aventure, mais plus organisé. Ouais. Fait qu'il y a un épisode vraiment intéressant qui nous fait découvrir des nouvelles facettes du voyage encore une fois. Fait que bonne écoute. Épisode! Bienvenue, Marie, sur notre balado. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. J'étais un peu contente. Dans le fond, nous, on t'a connu via Voyage Grand V parce que tu es guide pour Voyage Grand V. Puis, on souhaitait avoir une invitée qui nous parle des voyages plus organisés. Puis, on trouvait que tu étais la parfaite candidate pour venir sur notre balado. C'est un monde quand même inconnu pour nous. Fait qu'on a hâte d'en apprendre plus. En fait, on n'a jamais réalisé de voyage en groupe ou organisé. Fait que ça va peut-être nous donner le goût. Clairement, je suis sûre. Je vais essayer. C'est ma mission aujourd'hui. Fait qu'on commence avec un this or that avant d'entamer, de rentrer vraiment plus dans le vif du sujet. Fait que... on part. Ouais, allons-y avec ça. Première question. T'es plus montagne ou plage? Montagne. Ouais. Montagne. J'ai le droit à des explications ou? Oui, t'as le droit. Je suis un temps. Mais montagne. Mais j'aime les deux, mais je me sens bien en montagne. Okay. Ouais, c'est mon safe space. Découverte pour moi aussi, la montagne. Parce que c'est vrai que toi, t'étais plus plage, mais comme récemment, t'es devenue plus choisi montagnard. plage, maintenant, montagne. Ah ouais, 100%. Moi, depuis que je suis allée dans les Alpes, on dirait que je suis comme, oh mon Dieu. On veut ça montagne. tout le temps. Ouais, exactement. Deuxième question, Europe ou Asie? Europe, je crois. Ouais. T'aimes ça quand ça coûte cher. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment... Bon, mais on dirait qu'il y a tellement... Tu sais,
quand j'étais plus jeune, c'est classique, tu sais, France, Espagne et tout. Mhm. Mais après, quand tu vas plus dans l'Europe de l'Est, pays scandinaves, on dirait que il y a vraiment beaucoup de choix. Je pense que si pour le restant de mes jours, il faut que je choisisse un continent, je pense qu'Europe, j'aurais de tout. Oui, Il y a absolument. tellement de pays puis tellement de variétés de vraiment. pays aussi. Là, puis... De culture. Ouais. Fait que, ouais. Puis juste dans un pays aussi, des fois en Europe, là, genre, t'as comme les Alpes, t'as la plage. Tu sais, juste un pays te donne une variété. Fait que imagine le continent complet. Exact. Puis c'est pas cher voyager. Ben quoi qu'en Asie non plus, les vols, mais en Europe, tu passes d'un pays à l'autre pour 25 $. C'est tentant. Oui, absolument. Vraiment. T'es plus valise ou sac à dos? Sac à dos. Facile à trimballer. C'est vrai. Planifié ou dernière minute? Planifié. Ouais. Je suis guide, là. Mais non, mais pour moi-même, j'aime la spontanéité, mais j'aime quand même ça. On dirait que j'aime être excitée par mon voyage, fait que je vais le choisir d'avance, puis j'ai du plaisir à le planifier. Fait que, ouais, planifier. T'es comme Marie. Ah oui. Ouais, moi Est-ce que tu as tes tableaux Pinterest tout prêts? Puis oui, ça, puis d'en faire tous les jours. Là, je magasine les vols, les destinations, j'ai des notes dans mon cell. Fait que oui. Okay, ouais, c'est planifié. Moi, je voyage avec elle, puis elle fait tout. Toi, t'es bien, là. T'es plus, mettons, t'aurais le choix d'oublier quelque chose. T'oublierais ton déo ou ton savon? Oh mon Dieu, c'est bon. Je pense déo. Est-ce qu'il y a du savon? Comme je me dis, je pourrais me laver plus souvent. Ouais, je pense déo. Ah, quoi que, ouais. Mais mettons, j'utiliserais beaucoup le savon sur mes vaisselles. Souvent. Merci de préciser. Oui. Est-ce que t'es mieux de promener en gougoune ou en souliers? Gougoune. Ouais, je peux quand même faire des hikes en gougoune. On dirait que c'est comme tout est plus pratique. Souliers, dès que c'est humide, on dirait qu'il faut que je les enlève. Fait que ouais, gougoune. Wow! Mettons, si Birkenstock peuvent compter dans les gougounes, je prendrais ça. Ouais. Mais ou les faire des crocs hikes en mode sport. gougoune. Mais pas dans les giga hikes, mais je dirais que j'ai une bonne motricité. Ouais. Fait que ça se Une passe bonne bien. grip, là. Exact, mais ça se passe bien en gougoune quand même. T'es plus voyage avec tes amis ou avec ton partenaire? Ouh. Oh mon Dieu, je vais en décevoir un des deux. Mais je dis amis. J'ai beaucoup plus voyagé avec des amis dans ma vie. Fait quoi, amis. C'est tellement différent. Puis, nous, longtemps, on n'a pas été capable vraiment de répondre à cette question-là, mais c'est ça. C'est tellement différent de voyager avec ton partenaire ou tes amis, là, que c'est deux styles différents. Le choix est dur. Là. Le choix est difficile. Puis je trouve que, on dirait qu'avec les amis, plus on vieillit, mes amitiés sont full fortes, mais ça fait qu'on se voit moins souvent. On est toujours comme entre deux contraintes. Il y a des responsabilités avant, après, on se voit pour comme un souper. On dirait que d'avoir en vacances, là, ça a l'air super. On dirait que je les veux juste pour moi tout seul, mais je suis comme là, on est 2 semaines juste ensemble, loin de tout. Fait qu'on dirait que c'est vraiment précieux comme C'est moment. drôle parce que j'ai demandé ça à une de mes amies récemment qu'elle a fait un premier voyage avec son chum. Puis je disais, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est voyager avec ton chum ou avec tes amis? Puis c'est exactement ce qu'elle a dit. Elle dit, tu sais, mais mon chum, je le vois tous les jours. Là. Oui, c'est le fun de voyager avec lui, mais tu sais, mes amis, ça crée des moments comme plus de complicité. On a des discussions plus deep, chose que j'ai avec mon chum à tous les jours. Mais là, dans un contexte de voyage, c'est différent. Fait que j'aime ta réponse. Merci. Là, c'était à moi. Est-ce que t'es plus destination chaude ou destination froide? Chaude. Ouais? Ouais. Surtout avec l'hiver canadien. Si je pense, comme faut que j'aille au chaud. Ouais, plus chaud. OK. Comme on disait tantôt avant de partir le podcast, les destinations froides commencent à être quand même tendance. Oui, vraiment. Justement, la Norvège, la Suisse en hiver. Ouais, pour le ski et tout ça. Mais tu sais, j'aime full l'hiver aussi. Mais je pense que maintenant que tu me donnes le choix, moi, je vois vraiment qu'un date, c'est comme pour le restant de mes jours. Là, oui, j'adore. Je suis comme, bon, si j'ai pas le choix, je pars au chaud. S'il y a plus d'autres possibilités. T'es-tu plus levé ou coucher de soleil? Coucher de soleil. Ouais. Je me définis comme étant une sunset chaser. Comme j'aime vraiment ça, trouver les terrasses, les rooftops ou les plages, les places pour aller voir le coucher de soleil. Je suis pas freak, là, de comme si l'horaire fonctionne pas, mais j'aime vraiment ça, trouver des spots à coucher de Nous, on est soleil. freak, je pense. Oui. Moi, c'est mon moment préféré de la journée. Oui, je suis comme, fille, faut y aller. Oui, vraiment. Mais c'est tellement... On dirait qu'on pourrait en parler, là. Mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est juste tellement magique. Oui, tout le monde est en silence, on regarde ça. C'est comme, on dirait que là, on a le goût de se dire tous nos secrets. C'est comme, c'est trop un beau moment. Tu bois un petit verre en même temps, genre. Tu fais juste enjoy, c'est parfait. Est-ce que tu préfères voyager en solo ou en groupe? Comme je viens de parler des voyages de groupe ici, je vais dire groupe. Ouais, groupe. Mais je suis vraiment un mix des deux. Comme j'aime voyager en groupe, je pense que je suis une personne extravertie, mais j'ai vraiment besoin de mes moments solo. Comme j'étais allée 3 semaines solo en Suisse cet été, on dirait que j'ai besoin quand même. En montagne, plus solo. Tous les autres types de voyages en groupe. OK. Ouais. J'adore. Mettons, tu bookes un vol, tu vas le prendre tôt ou tard dans la journée? Le soir.
T'es plus de vol de soir. J'ai vraiment peur de manquer mon alarme, moi, dans la vie. Ok. Fait que si mon vol, il faut que je sois à l'aéroport à 4 h du matin, je suis terrible la veille. Je suis comme, Oui. oh mon Dieu. Fait que je pense que j'aime mieux, je me dis, le soir. Et j'ai peur de l'avion. C'est vraiment contradictoire. Là. J'adore voyager. Je fais comme 4 voyages par année, mais je suis terrorisée de C'est l'avion. vrai? Je me dis, Ah si ouais? je prends le soir, je vais dormir. Ouais. C'est comme la nuit. T'arrives à dormir dans l'avion? Si je prends des graveuses, OK. je suis trop stressée. Une chance que les gravels existent, Oui. parce qu'on est plusieurs. C'est tellement, dans le oui. monde. Puis, la dernière question pour clore notre This or That, c'est est-ce que dans l'avion, t'es plus hublot ou aller? Aller. Parce ouais? que, encore une fois, vu que j'ai peur, vraiment pas rationnel, mais quand je suis sur le hublot, je regarde ce qui se passe. Puis je m'imagine, je suis comme, il me semble que l'aile, c'est pas normal, parce qu'il faut que je sois sur le bord de l'allée. Je suis comme mentalement. Le pilote, il fait pas bien sa job, là. La bouge. Je suis comme de quoi je me mêle, mais on dirait que je vois tout. Fait que, ouais, aller, puis je vais souvent aux toilettes dans un avion. Fait que je veux pas comme enjamber tout le monde. Fait que, Ouais. aller, c'est mon Oui. safe Pendant que space. tout le monde dort, genre, toi, faut que tu sois genre, Exact. excuse-moi. Surtout dans le vol de nuit, c'est ça. Oui, c'est comme, exact. Plus malaisant de C'est réveiller ça. les gens-là. Ouais. Yeah. Moi, je suis contente. Dans le fond, on a repris notre This or That qu'on faisait avant dans nos anciennes saisons. Puis là, c'est nouveau qu'on le reprenne. Fait qu'on on le fait pour une première fois avec toi. Et Yeah. on adore le concept parce Trop que le ça fun. permet de briser la glace, premièrement, De puis mieux se d'apprendre à connaître. Ouais. Oui, de savoir connaître la que je personne. préfère ne pas avoir de déo et un savon. C'est ça, exactement. Mais que tu vas laver ton Oui, j'ai aisselle quand même souvent. lavé. Et donc, Marie, est-ce que tu as envie de nous parler un peu plus de toi? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? D'où porte ta Puis passion pour les ouais. voyages. Oui, mon Dieu, j'allais dire faire ça concis, mais bon, c'est un podcast. Je pense que je peux quand même m'étendre un Oui, peu. C'est ton moment. Donc oui, donc moi c'est Marie, grande passionnée de voyage depuis vraiment toujours. Là, on dirait que c'est quand même classique. Là, c'est mes parents ont toujours voyagé. Mhm. Effectivement, on dirait que j'ai pas de souvenir du voyage qui a comme accélérer la piqûre parce qu'en fait, depuis que je suis toute jeune, mes parents m'ont eu quand même tard, puis ont eu une vie avant moi, puis ont vraiment, surtout pour leur époque, je trouve qu'ils ont été des grands voyageurs. Mon père, dans les années 70, il a fait le tour des États-Unis en moto, il est allé Ouais. habiter en Allemagne et travailler, il parlait pas allemand ni anglais, ne parle toujours pas allemand ni anglais. Fait bref, ma mère est partie travailler dans l'Ouest canadien quand elle avait 19 ans, fait qu'on dirait qu'ils ont toujours eu ce côté-là, puis très jeune, ils me l'ont inculqué, puis je suis enfant unique, fait que c'était Wow. beaucoup plus facile de me trimballer un peu partout. Fait quand j'étais jeune, je me souviens très privilégiée, là, mais mes amis allaient toutes à Walt Disney. Mes parents m'amenaient faire un road trip en Europe. J'étais comme, pourquoi pas? Je veux aller à Walt Disney. Finalement, aujourd'hui, tellement reconnaissante. Oui. Mais tu sais, fait que c'est ça. Ça a comme toujours fait partie de mon quotidien. Et puis après, j'ai décidé d'aller étudier en tourisme. OK. Ma mère, c'est important. Fallait que je fasse chimie physique au secondaire, mais t'es comme après, tu feras ce que tu veux. Donc, je suis allée à l'ITHQ. Je sais pas si vous connaissez l'Institut de tourisme et d'hôtellerie. Fait que j'ai fait 4 ans à l'ITHQ. Puis c'est là que la piqûre du voyage a comme c'est accentué. Puis c'était comme, OK, j'aime non seulement voyager, mais je veux travailler aussi là, dans le tourisme. Fait que j'ai fait ma technique en tourisme, travaillé pendant 6-7 ans et jusqu'à 2020, 13 mars, tout a arrêté. Ouais. Fait que j'ai comme dit me réorienter. Fait qu'aujourd'hui, dans mon day-to-day, j'ai un autre emploi, mais je suis guide accompagnatrice chez Voyage Grand V quand même, de façon peut-être saisonnière, là, que je fais quelques voyages par année. Quand tu es allé faire tes études à l'ITHQ, ton objectif, c'était quoi? Tu souhaitais travailler en tourisme, mais est-ce que tu avais un plan plus précis? Qu'est-ce que tu souhaitais faire? Tout. C'est ça, c'est comme aucune idée. C'était quand même un bold move dans le sens où, comme on dirait que toutes mes amies allaient, tu sais, quand tu sors du secondaire, tu veux suivre tes amis au cégep, mais là, ils allaient en sciences santé, sciences humaines. Moi, j'étais quand Des même. jobs full concrètes, Oui, là, c'est ça. mettons. Comme on dirait que ça avait toute leur trajectoire. Moi, j'étais quand même, moi, j'aime voyager. Comme mes parents, on dirait que je suis comme tant mieux qu'ils m'aient poussée à aller à l'ITHQ, ce qui est, tu sais, c'est full une bonne école, là, mais on dirait que j'avais aucune idée ce que je voulais faire. Mais ce qui est le fun dans le cursus de l'ITHQ, c'est qu'on teste plein de métiers. J'ai eu un cours de guide, justement. Il y en a que leur examen finaux, c'était chimie, physique, calcul différentiel. Moi, j'étais dans un autobus avec un micro. C'est drôle, là. On s'en allait à Québec, puis chaque étudiant, on avait un 10 minutes à animer. Moi, c'était les îles de Sorel. Ça, c'est mon affaire. Ouais. Mais honnêtement, moi, je tripe full à comme aller lire sur des fun facts. On dirait que j'aime l'histoire, mais l'histoire racontée de façon le fun. Tu sais, quand t'as le goût de noter tout dans ton téléphone, t'es comme, j'ai hâte de raconter ça au souper. Fait que bref, fait que j'ai full trippé comme sur le cours. Mais après, on dirait que j'étais comme, je me vois pas quand même travailler dans un gros bus voyageur, d'accompagner des groupes Répéter la même affaire à tous tout les le temps. jours, C'est ça. Puis des fois, en tout cas, à l'époque, ça avait pas, tu sais, là, on le faisait dans le cours, fait que je pouvais faire ce que je voulais. Mais après, je regardais les opportunités, puis c'est pas un script, mais tu sais déjà de quoi faut que tu parles. Et c'est des clientèles un petit peu plus âgées. Et je me voyais pas ça avec des groupes de comme 60 voyageurs faire les classiques touristiques. Fait que j'étais comme, je pense que je serais une bonne guide, j'aimerais ça, mais en ce moment, il y a rien qui
qui me parle vraiment jusqu'à ce que je trouve Voyage Grand V, puis je suis comme, oh mon Dieu, mais c'est ce genre de guide-là que je voudrais être. Ouais. Fait que toi, t'as appliqué, dans le fond, t'as trouvé Voyage Grand V, t'as appliqué sur la job de guide pour faire partie de leur équipe, dans le fond? Même pas tout à fait. En fait, je vais raconter la petite histoire de Voyage Grand V. En fait, ça fait depuis 2014 que ça existe. Puis en fait, ça l'a passé. Il y a eu 3 duos de propriétaires différents, mais c'est tout le temps de guide en guide. Fait que moi, je dis que c'est comme du reprenariat familial. Oui. Fait qu'en gros, à la base, je vais essayer de faire ça rapidement, mais c'est Félix Prévost qui a parti Voyage Grand V. Il était au HEC à l'époque, puis c'était son cours d'entrepreneuriat. Il devait comme bâtir une entreprise. Fait qu'il a eu l'idée de bâtir Voyage Grand V un peu sur le... Tu sais, lui, c'était un grand voyageur, puis il se rendait compte que, mis à part, il y a vraiment des chouettes entreprises comme Docha, Barefoot, les Salty Soul qui offrent des retraites, qui ont comme une mission similaire, mais c'est vraiment, tu restes au même endroit. Fait que moi, c'est le genre de truc que je trippe, mais il y en a qui cherchaient un peu plus comme, OK, mais mettons que je veux ce genre de voyage-là, mais que je peux voyager dans tout le pays. Tu sais, faire un 3 semaines qu'on bouge, mis à part, justement, les tours organisés qui s'adressaient moyen à notre génération, il existait comme rien sur le marché. Fait qu'il a eu l'idée de partir ça. Je pense que son premier voyage, c'était avec 30 étudiants du HEC, ils sont allés au Costa Rica. Wow. Fait que Voyage Grand V a évolué comme ça. Ils ont ajouté des destinations. Et là, j'essaie vraiment de ne pas me mêler dans mes histoires. Parmi leurs guides, il y avait une de mes bonnes amies qui est Fred. Fred et Fred, c'est leur nom Instagram, mais c'est un couple, les deux s'appellent Fred. Et on étudiait ensemble à l'ITHQ, mais on n'était pas amis. Il n'y a pas d'histoire, là, on ne sait pas. On était juste comme pas dans la même gang. Et puis elle était guide pour Voyage Grand V. Puis moi, je me souviens que j'étais comme, oh mon Dieu, ce serait vraiment mon rêve. J'avais interviewé Félix à l'époque pour un travail d'école. Puis je disais, mon stage final, je veux vraiment le faire là. Mais Fred, comme elle était déjà guide, c'est elle qui a eu... On n'avait pas le droit, les étudiants, de faire un même stage. Fait que c'est elle qui a eu le stage. J'étais comme, c'est vraiment correct. Fait qu'elle a bâti comme le Maroc. Fait que bref, elle est partie au Maroc. Elle a commencé avec Voyage Grand V. Puis comme 1 an plus tard, moi, je travaillais dans un hôtel. Elle a été engagée. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis c'était un hôtel, c'était des appartements hôtels. Fait qu'on travaillait dans un appart. Là, notre bureau, c'était comme l'ancêtre du télétravail. On était en pantoufles. On faisait des check-in à distance, mais sinon, comme pour on se faisait du popcorn, on jasait. Fait qu'on est devenus full proches. Fait qu'elle me parlait de Voyage Grand V. Puis quand Félix a décidé de vendre l'entreprise, Fred et son chum Fred l'ont racheté. Puis moi, vu qu'on était super amis, j'étais comme, oh mon Dieu, mais là, si tu l'achètes, moi, je veux vous aider, je veux devenir guide. Fait qu'elle m'a fait confiance aveugle. Fait que c'est comme ça, dans le fond, que je suis. J'ai pas appliqué. C'est que vu que je la connaissais bien à ce moment-là, j'étais comme, oui, achetez la compagnie. Moi, je vais juste me rentrer et vous aider. Ça fait combien de temps, toi, que tu es guide pour Voyage Grand V? Depuis 2018. Fait que ça fait longtemps. C'est sûr qu'on dirait que vu qu'il y a eu la pandémie, il y a eu comme un gros 3 ans que... On dirait que 2018, c'est genre l'année passée, mais je j'ai réalisé que ça fait 7 ans. Mon Dieu, je me souviens encore comme c'était hier, mais depuis 2018. Mais je dirais que c'est plus en 2018 et 2020 que j'ai guidé le plus de voyages. OK. Ouais. Puis là, maintenant, ça l'a changé encore de propriétaire, c'est exact. Ça? Fait que Fred et Fred ont vendu... en fait, ils voulaient même pas vendre. Ils étaient comme, on va fermer. Tu sais, là, ils ont eu un enfant, il y avait d'autres projets, puis ils ont décidé de fermer l'agence. On avait même... Parce que j'ai dit en fait, j'étais associée avec eux chez Voyage Grand V. C'était eux les propriétaires. Mais j'avais des parts, je les aidais. Fait qu'on avait même fait l'annonce sur les réseaux sociaux. C'était comme ça. Je me rappelle de cette annonce-là, ouais. Tout le monde en deuil. Non, l'agence ferme. Ouais. 2 semaines plus tard, Marina, qui était guide à l'époque et qui est nouvellement propriétaire, coup de théâtre, est comme, moi, finalement, ça me tente de l'acheter. Fait qu'elle et son copain, c'est tout le temps comme moi, a décidé de racheter l'entreprise. Et donc là, c'est Marina et Max, son chum, qui ont repris Voyage Grand V. Puis toi, tu as quand même décidé de rester guide. Oui, moi, je voulais vraiment faire ça. Puis Marina, si je la connaissais, elle était déjà guide, c'était une amie. Fait que j'étais comme, elle transmet la même vision. C'est pas comme ça s'était fait racheter par un gros groupe opérateur que là, ça perd un peu de la mission de base. Elle l'évolue à sa façon, mais ça reste des voyages d'aventure, sac à dos, qu'on fait des trucs hors des sentiers battus. Fait que ça m'a tenté de rester guide. Pour eux. Ouais. OK. Puis est-ce que tu as envie justement de nous parler de la vision de Voyage Grand V, leur mission aussi? Oui, tout à fait. Bien, comme je disais, à la base, pourquoi ça a été comme conçu ou bâti l'entreprise, c'est un peu la même chose aujourd'hui qu'on essaie de perpétuer. C'est des voyages pour des gens qui veulent sortir des sentiers battus, voir des trucs différents, connecter beaucoup avec les populations locales. Oui, là, ce serait mentir de dire qu'on fait pas des trucs touristiques de temps en temps, mais reste qu'on veut vraiment, on essaie d'aller, des fois, manger chez l'habitant ou aller dans des... On va vraiment choisir, bien, surtout Marina choisit des hébergements que c'est comme, ça va être un couple local que l'hôtel que tu trouverais pas sur Hostel World. Fait que, c'est vraiment, on veut s'immerger dans une culture, mais le vivre en gang. Fait que c'est vraiment ça le but, de créer des souvenirs de groupe. Puis,
tu sais, c'est drôle parce qu'on me demande souvent, c'est quoi la clientèle? Est-ce que, tu sais, je pense que d'emblée, on penserait que c'est des gens, tu sais, vous l'avez dit, vous avez jamais voyagé de façon organisée, fait qu'on croirait que c'est des gens qui ont jamais voyagé ou qui se connaissent pas tant. Il y en a. Mais moi, surprenamment, mon premier voyage que j'ai guidé, c'était en Colombie. Et puis, une des filles du groupe, en fait, qui est encore ma super bonne amie, ce sera un autre sujet, mais comme les relations qui se créent, c'est full précieux. Et puis, elle revenait de genre 2 mois au Vietnam avec une amie, puis elle est comme, mais tu t'inscris, tu sais, t'as de l'expérience de voyage, puis tu t'inscris à Voyage Grand V. Elle était comme, mais on dirait que vous avez, tu sais, vous connaissez bien les destinations, puis j'ai juste envie de rien gérer, mais de faire un voyage comme je m'aurais fait à moi-même. Fait que c'est ça, je pense que c'est des voyages pour les jeunes et par les jeunes. Fait que je pense que la C'est vrai, différence parce est là. que la possibilité en ce moment qu'on a, si on veut rien gérer, c'est genre aller dans un resort. Exact. Fait que Parce que c'est vrai que quand tu pars en voyage pour aller visiter, au final, c'est pas tant des vacances. C'est pas des vacances, mais comme si tu te reposes pas, genre, à faire bon, mais aujourd'hui. Non, sauf c'est si ça. je vais avec Marie. Oui, c'est ça, Je gère tout. Mais quand comme moi, même. si je veux avoir un peu de répit, c'est vraiment une belle option. Puis j'aime vraiment la vision parce que c'est vrai que pour moi, un voyage organisé, on dirait que c'est mes parents qui rendent voyage organisé. Ouais, genre, tu vas voir le Colisée de Rome. Oui, puis, c'est ça. Tous les c'est- trucs, puis tu sais, un horaire au quart de tour. Là. Tu Ouais. regardes ta journée, t'es comme, ah ouais, on fait ces 8 villes-là par Ouais. journée. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est oui, soit mes parents ou soit quelqu'un en solo qui voyage pas souvent puis tu sais qui a envie d'expérimenter le voyage sous une autre forme qu'un tout inclus par exemple, mais qui a envie de se sentir plus en sécurité. Oui. On dirait que je le voyais comme ça, mais j'aime vraiment l'idée de rien avoir à organiser, rien avoir à gérer, même si t'es une voyageuse, tu peux quand même tu sais, t'offrir cette possibilité-là, tu sais, de voyage. Vraiment. Là. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont des vies occupées. Tu sais, c'est ça, on a autant des gens que c'est juste parce qu'ils sont pas à l'aise de le faire seuls, mais qui veulent vivre l'expérience de spontané, puis que ça a l'air vraiment d'une aventure et non comme un gros autobus que c'est comme un sticker touriste dans le front. Mais il y a aussi ceux qui ont, tu sais, des jobs prenantes, puis sont juste comme, j'ai 2 semaines de vacances, ça me tente pas de me casser la tête, je veux me laisser porter. Fait que, Puis, Voyage Grand V offre combien de destinations différentes? Ah mon Dieu, j'aurais tellement dû les compter pour être sûre, mais une douzaine à ce stade-ci. Et on a, j'essaie d'y aller en ordre de la carte du monde, Alaska, la Patagonie, et le Japon part dans 2 semaines, c'est la première fois qu'on l'offre. Maroc, c'est quand même ça, c'est Fred qui l'avait amené en 2017-2018, puis c'est encore un de nos meilleurs vendeurs, la Namibie. Et moi, cet été, je pars pour le tour du Mont Blanc. Voyage de hike. C'est comme la première fois qu'on fait un voyage de hike. Moi, je l'ai Nous, fait. on entend parler là, de ça. Genre, ma destination, c'est moi qui l'ai amené. Parce que je l'ai fait seule il y a 3 ans. Okay. Puis là, quand Marina a racheté, j'étais comme, est-ce que tu serais intéressée à l'ajouter? Fait que toujours full partante. Fait que, Puis quoi d'autre? Il y a les îles Féroé, qui sont comme c'est au nord de l'Islande. Ça appartient au Danemark. Fait qu'on disait tantôt les destinations plus froides. Nordique, là, ça a l'air vraiment beau. C'est comme une toute petite île. Puis là, c'est plus en mode road trip. Fait que c'est celles qui me viennent en tête. Clairement, j'en oublie, mais c'est pas mal. Toi, est-ce que tu fais toujours les mêmes destinations ou... Non, j'ai jamais fait 2 fois la même. C'est sûr que là, depuis que Marina a racheté, les destinations partent en ce moment. Fait que là, j'ai pas encore guidé avec le nouveau propriétaire. Fait que le Tour du Mont Blanc, ça va être le premier. Mais sinon, quand c'était Fred et Fred, j'ai fait le Maroc, la Colombie, l'Espagne, Portugal et le Pérou. Fait que jamais refait 2 fois. Fait que toi, à chaque fois, quand tu arrives avec une nouvelle destination, il faut que tu prennes les infos. Ben, tu sais, j'imagine qu'il y a déjà une base de montée, mais il faut quand même que tu la mettes à ton image pour transmettre ça aux voyageurs qui vont être avec toi. Tout à fait. Fait qu'il y a comme 2 façons. Et c'est soit, on a des guides qui, eux, se laissent vraiment, ils n'ont pas amené une destination, sont qualifiés pour être guides, mais sont comme, je suis déjà allée là, mais ça va être Marina qui va tout organiser le voyage puis leur remettre. On a comme un petit document là, du guide. Et moi, le Pérou, c'était ça. J'étais jamais allée au Pérou, je l'ai guidé. Fait que c'est Fred qui avait organisé tout l'itinéraire, me le donne. Mais après, moi, je vois ça, j'aime ça les analogies dans la vie, mais je vois ça comme un cupcake. T'as la base qui est comme choisir, tu sais, l'itinéraire, les lieux qu'on va visiter, combien de jours on reste, à quel moment de l'année on y va. Fait que ça, une fois que c'est fait, là, on rajoute comme le petit crémage de dans chaque ville, qu'est-ce qu'on inclut et le topping sur le top. Moi, c'est ma partie préférée. Fait que quand je reçois c'est vraiment un PDF, ben moi, je l'imprime. Là, j'aime toujours ces affaires papier. Puis je vais écrire dessus, tu sais, si je sais qu'on reste 3 nuits à Cusco, disons, au Pérou, je sais qu'il y a telle activité. Mais après, j'aime ça aller voir, OK, c'est quoi les restos, les rooftops, justement, pour le coucher de soleil, les petits cafés, il y a des activités, parce qu'il y a des moments libres quand même dans le voyage. On n'est pas tout le temps, tout le monde ensemble. Fait que j'aime ça pouvoir proposer aux voyageurs comme, OK, ce soir, si vous avez le goût de manger tel truc, il y a ça. Moi, je propose qu'on va à telle place. Fait que chaque guide s'approprie, c'est ça, la destination quand le voyage est confirmé.
Puis vous êtes combien de guides On en est, ce moment à Voyage Grand V? On est 12 ou 13. OK. Mon Dieu, j'aurais pu checker mes nombres avant. Ouais, mais oui, non. une douzaine de guides. Ouais. OK, C'est comme quand un même, mix c'est des une grosse anciens. équipe, quand même, ouais. Vu que ça a toujours été de guide en guide, il y a une portion qui était déjà là. Puis Marina a quand même de gens qu'elle connaissait, de son réseau, qu'elle voyait vraiment être guide, qui sont embarqués aussi. Puis c'est ça, c'est qu'on n'a pas de bureau, tout le monde fait ça à temps, ben même pas partiel, dans le sens que il y en a que c'est un voyage par année, puis ils ont vraiment leur job. Mais on essaie de se faire un chalet annuel, toute l'équipe ensemble, qui sert un peu comme de formation, remise à niveau. On se partage qu'est-ce qui est arrivé dans les derniers groupes, des situations pas problématiques, mais des anecdotes ou des trucs comme comment est-ce qu'on peut gérer mieux la prochaine fois X, Y, Z. Fait qu'on se fait comme un team building annuel. Comment ça fonctionne, tu sais, quand quelqu'un, je sais pas, là, moi, je me dis, ça m'intéresse aller au Japon, genre. Est-ce que vous avez toujours des dates préétablies? Vous attendez qu'il y ait du monde qui s'inscrit? Comment ça fonctionne? On a des dates. Ça, c'est toujours le grand struggle, dans le sens que, tu sais, mettre des dates, c'est comme, on va peut-être en perdre une coupe, mais en même temps, on a comme pas le choix. Fait que oui, les dates sont déjà là. On essaie d'en avoir quand même plusieurs départs. Fait qu'on veut pas comme 3 Japons qui partent un après l'autre parce qu'on veut quand même les booker. Mais mettons la Namibie, il y a 3 possibilités. Fait il y en a une au printemps, une à l'automne prochain. Fait que il y a quand même façon de s'arranger, mais les dates sont déjà préétablies. Puis on y va beaucoup en fonction des billets d'avion. Bien, premièrement, saison des pluies ou pas. On veut quand même que ce soit un bon temps dans l'année. Puis ensuite, on va regarder les billets d'avion. Des fois, c'est une journée de différence, c'est $500 de plus. Fait qu'on y va selon Google Flight. Mais ça doit être spécial, ça, parce que justement, les billets d'avion, vous achetez les billets d'avance, puis après ça, le monde s'inscrit? On n'achète pas les billets. Fait que dans le fond, quand tu as une agence de voyage, il y a plusieurs permis. Nous, on a le permis que le voyage doit commencer à destination. Fait qu'on est une agence québécoise, mais c'est du moment le voyage techniquement commence quand on arrive là-bas. Fait qu'on vend pas le billet d'avion. Sinon, c'est quand même un permis différent. Tu sais, des agences de voyage comme des groupes Transat, etc., eux s'occupent de ça, mais ça vient avec quand même d'autres responsabilités beaucoup de gestion, légales, gestion, etc. Fait que nous, on l'offre pas. Mais souvent, ce qui arrive, c'est dès que le voyage est confirmé, on achète, dans le fond, le billet du guide, puis on partage exactement les numéros de vol, puis souvent, les gens achètent le même. Fait que oui, il y a quand même des petits... C'est pour ça qu'on a une date limite aussi d'inscription. Tu peux pas t'inscrire jusqu'à la veille du voyage, parce que là, ton billet va être comme juste vraiment plus cher. Là, mais... OK. Puis, je suis curieuse de connaître le behind the scene d'une organisation de voyage. Parce que, tu disais tantôt, Marina, par exemple, trouve les hébergements, les meilleurs spots, tout ça. Mais concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous visitez toutes les destinations une première fois par vous-même? Vous regardez les activités, les hébergements, qu'est-ce que vous aimez faire? Puis après ça, vous créez un itinéraire voyage par rapport à ça? Ou c'est des destinations que vous connaissez pas tant, vous faites des recherches, puis après ça, vous l'organisez? Bref, comment ça se passe, là, toute cette organisation-là? C'est une bonne question. Pour vrai, I wish là, que je peux aller dans toutes les destinations et créer voyage, mais c'est si pas jamais tu nous invites, on va vous aider à tester. Ça s'appelle des voyages de familiarisation. Je suis comme ça serait mon rêve. On a une petite entreprise là, quand même. Fait que dans le fond, toutes les destinations qu'on a en vente là, sur le site, il y a au moins soit Marina ou soit quelqu'un qui est déjà allé. Fait que moi, le tour du Mont-Blanc, Marina l'aurait pas mis si c'était pas moi qui était comme hey, moi, je peux te faire l'itinéraire et tout. Fait que c'est basé sur nos expériences qu'on a eues dans ce pays-là. Toutes les guides, on est quand même des gens qu'on est avides de voyage, fait qu'on a on aime trouver les petits spots, on va visiter, etc. Fait que c'est pas pour Voyage Grand V, mais ce qu'on a fait par le passé, qu'on a tout noté, on peut l'amener quand on bâtit une destination. Fait que c'est ça. C'est des choses, des places qu'on a visitées. Bon, on y retourne pas nécessairement, mais sinon, on fait des recherches et on va appeler à destination, savoir c'est comment. Des fois, juste pour prendre le vibe de la personne. Il y a des fois qu'on fait sur Hostel World, on se cache pas de ça. Là, je veux dire, quelqu'un qui veut le faire par lui-même peut tout à fait. Mais après, on a quand même des contacts. Puis il y a toute l'organisation qui vient avec. Là, fait que c'est ça. Fait on va pas sur place pour le voyage, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on a J'imagine déjà... aussi que vous réussissez souvent à avoir aussi des forfaits parce que vous apportez un groupe. Oui, tout ça. exact. Fait que, au niveau des prix, ça devient concurrentiel pour vous. Oui, puis même des fois, les activités que, en ligne, c'est plein. C'est comme, si je suis solo, s'il n'y a plus de place, je peux pas le faire. Mais nous, on arrive en groupe, souvent, on va avoir, comme tu dis, un tarif ou même une plage horaire comme privée pour nous. Fait qu'il y a vraiment des avantages à le faire avec un groupe pour avoir droit à des trucs des rabais ou des petits trucs inédits qu'on n'aurait pas pu en étant seul. Ça ressemble à quoi la grandeur du groupe normalement? Ça varie de 4. J'ai déjà fait un voyage avec 4 personnes. Mon premier, c'était vraiment, là, j'avais l'impression de voyager entre chums de filles. Là, oui, vraiment, c'est que de fun. 4 à 12, c'est le maximum.
Ce qui est le fun, c'est que justement, ça vire pas en gros voyage de De comme... 40 personnes. Exactement. On veut quand même garder ça restreint. Fait que le plus gros, c'est 12. Avec les 2 guides, on est 14. Fait qu'au Maroc, on était 14. Espagne, Portugal, c'était un road trip. On était 14. Fait qu'on avait Wow. 2. J'étais avec Fred. Chacune, on conduisait. Fred conduisait une petite van, moi une voiture. Fait que c'était vraiment le fun, là. C'est comme... Oui, ça Tout le monde organisé. ensemble, puis- Ouais, c'est ça. C'est vraiment un nice vibe, là. Puis le nombre de guides est selon le nombre de voyageurs. Exactement. OK. Ouais. Fait que dans le fond, quand c'est 4, 5, on est seul comme guide. Puis à partir de 6 ou 7, il y a un deuxième guide là, OK. qui embarque. On dirait que moi, là, je m'imagine, genre, comme quand j'étais au secondaire. Parce que j'étais allée, j'ai fait un voyage en Europe quand j'ai fini mon secondaire. Puis je m'imagine que c'est ça, genre. Tu sais, que vous faites des rondes pendant la nuit, vous mettez des tapes, c'est bon, pour être sûr que personne bon. sort. On dirait que je vous imagine C'est comme mes profs, excellent. genre. Ouais, on mélange pas gars, surveillent. filles, tout le monde. On fait des Géronimo en blague. Comme pour être sûr que tout le monde soit là. Puis sinon, non, c'est comme. Tu sais, c'est des adultes, là. Puis ça aussi, que des fois, moi, ça a déjà été challengeant de comme. On s'entend que si c'est des destinations qui sont plus. Le mot n'est pas dangereux, là, mais tu sais, Colombie, Pérou, on s'entend que c'est. Je veux dire, je laisserais pas les gens sortir seuls le soir. Mais mettons, Espagne, Portugal, un moment donné, dans le groupe, il y en a qui voulaient aller prendre un verre. Je vais pas tant. Tu sais, c'est Non, comme. c'est ça. Ben oui, là. Faut puis que on tu sois est- revenu à 11h30. Non, c'est ça. C'est comme, je vais quand même pas bien dormir. Je vais comme essayer en tant que guide. Ouais. Ben, de un, souvent, j'y vais avec eux. Carrément. Mais si on va essayer que quelqu'un reste. Mais sinon, si eux, ça leur tente de festoyer plus, ben, l'auberge est à 5 minutes à pied. Comme, il y en a qui ont genre 27 ans, là. Tu sais, je vais Ouais, pas c'est leur ça. dire, non, on rentre tout le monde. Fait que bref, je me fais juste m'assurer que tout est beau. Mais sinon, les gens ont quand même cette possibilité-là. Fait que, ouais, Ben ça oui, fait vraiment des beaux souvenirs. sont libres dans Exact. leur... Ouais. Puis quand les gens bookent un voyage avec Voyage Grand V, c'est rendu à destination que que ça commence avec vous, là, officiellement, là, comme Oui. t'expliquais tantôt. Donc, vous avez un endroit où est-ce que vous vous rejoignez? Vous vous rejoignez à l'aéroport? C'est d'où ça part, là, De le l'aéroport, voyage? ouais. OK. Ben, en fait, si on revient, là, vraiment, dès que le voyage est confirmé, on crée un groupe Facebook. Puis moi, j'aime trop ça de l'entertain. Tu sais, les gens sont hypés, là. C'est comme Ah t'achètes. oui, puis on je veux part dire, en voyage. c'est quand même un investissement. Là. Mettons que tu as payé Ouais. un montant pour aller voyager, puis que c'est silence radio jusqu'au départ. Moi, en tant que voyageuse, je serais comme, les autres ont-tu hâte? Fait que moi, j'aime ça. Dans le groupe, j'aime toujours ça aussi, envoyer ça, c'est propre aussi à chaque guide, là, mais moi, j'envoie comme un type form, genre un petit questionnaire de 8-9 questions, mais vraiment funky, là, de comme. Mettons, si t'as une journée vraiment de merde, qu'est-ce qui te remet comme sur le piton, des trucs comme ça? Fait que j'aime ça que si à destination, on n'est pas à l'abri qu'il y a des choses qui arrivent, tu sais. Il y a une personne qui, je pense, c'était son grand-père qui est décédé pendant qu'on était en voyage. Je veux dire, clairement, elle passait pas une bonne journée, mais c'est comme monter dans le groupe. Fait que moi, j'aime ça avoir, OK, elle, qu'est-ce qu'elle avait mis ici? Je sais pas, moi, elle aime la crème glacée ou un café latte. Ben, je peux comme personnaliser ou j'aime ça demander, tu sais, les gens, ils nous font confiance, mais je suis comme, est-ce que dans cette destination, il y a un truc que sur ta bucket list que tu voulais faire? Tu sais, si on était en Espagne, tu voulais-tu faire un tapas crawl, mettons, aller goûter à des trucs? Fait que je vais m'assurer d'essayer de comme, que chaque personne trouve, tu sais, qui me disent comme c'est quoi que vous voulez vraiment faire, puis je vais comme m'assurer que ça se passe. Puis dans ce groupe-là, justement, on va se hyper. Là, je vais envoyer. Moi, j'aime bien aussi partager une playlist, puis leur dire d'ajouter des tunes, parce que quand on est dans les transports, comme ça, la playlist est faite, puis chacun a comme ses demandes spéciales, fait des trucs comme ça. Puis ensuite, du moment que le voyage part, on se rejoint. Souvent, la majorité, on part de Montréal. C'est arrivé des fois qu'il y en a qui partent de plus loin ou qui sont déjà en voyage. Puis il y a ça aussi pourquoi on veut pas offrir le billet. Les gens peuvent partir d'ailleurs. Il y en a des fois qui font un petit bout solo, qui font 2 semaines avec le voyage Grand V, ils continuent par eux-mêmes, fait qu'ils ont la possibilité de le faire, mais on se rejoint à Montréal, prend l'avion tout le monde ensemble, puis là, ça part. Ça brise la glace aussi, là. Oui. C'est gênant là, quand t'arrives comme... C'est pour ça qu'on essaie... Les guides peuvent partir d'ailleurs, mais je pense que ça aide quand au moins un des 2 guides part de Montréal avec le groupe. De toute façon, c'est gênant. T'es comme, je pense que cette personne est dans mon groupe, mais tout le monde, comme... personne C'est se toi, parle. Catherine? On avait 2 filles, à un moment donné, sont parties de Québec, puis justement, ils nous rejoignaient à Montréal, puis en arrivant, ils se sont regardés, puis ils étaient comme, on n'était pas sûrs. Je suis comme, pauvre, eux étaient dans le même vol, presque assis à côté, puis ils n'ont pas osé se parler. Fait que je suis comme, pense à Puis après, elle. ils passent 2 semaines ensemble, Oui, ils sont puis ça rendus va être des bien. bêtes. C'est ça. Fait que c'est comme, fait que, ouais. Puis une journée typique, ça Ouais. ressemble à quoi? Ouh. C'est tellement tough parce que ça dépend. Tu sais, vous avez voyagé beaucoup toutes les deux, fait que ça dépend tellement de la destination. Mais, mettons, c'est une journée d'activité. Si on. Tu sais, souvent, les activités vont être le matin. Fait que là, mettons, on va se lever. Puis si, je vais tricher puis je vais faire comme une journée et demie. Parce que des fois, si on a une hike, mettons, à aller faire genre au Pérou, fallait se lever à comme 3h30 du matin, le cadran sonne, puis là, tout le monde est en train de déjeuner, comme personne En ne se parle. silence. On est genre, ouh! On rentre dans la petite van qui nous amène à la hike, là, on fait la randonnée. Le niveau de difficulté est toujours écrit sur le site, là, selon qu'est-ce qu'on visite, mais au Pérou, c'est quand même, c'est avec l'altitude, c'était
fait pas toujours facile. Fait que là, on va faire comme la rando. Et là, on revient, puis là, l'énergie est dans le tapis. Là, tout le monde, on a vu des paysages magnifiques. On est réveillé, là, on arrête de dîner. Quand on revient, souvent, après, si on a une activité le matin, souvent, l'après-midi va être libre. Et en tant que guide, moi, j'aime toujours ça prévoir. Je pars pas seule faire mes trucs. Il y a ça aussi. Je pense qu'il y en a qui pensent qu'en tant que guide, c'est comme vous voyagez. Je suis comme oui, je voyage, mais c'est pas genre des vacances que je fais ce que je veux. J'essaie de prendre le pouls du groupe, puis je vais proposer des trucs. Mais mettons que vous êtes ensemble dans le voyage, puis vous êtes comme nous, ça me tentait vraiment plus d'aller comme magasiner ou faire du surf qui est pas inclus, mais c'est comme on va aller slower notre planche. Chacun est libre. Souvent, on va se rejoindre en fin de journée pour le coucher de soleil. J'aime ça. Je vais souvent mettre, mettons, un point de rassemblement. C'est comme parfait, tout le monde est libre, mais voici le rooftop. Ouais, j'ai réservé, je vais réserver pour les 8 personnes. On se rejoint là, puis ensuite, on va souper. Même chose pour le souper. Souvent, c'est pas inclus. Il y a au Maroc, c'est inclus parce que je sais pas si vous êtes déjà allé au Maroc. Tu sais, souvent, c'est dans l'hébergement, c'est inclus. On mange tout le monde ensemble. Fait qu'ils ont déjà payé pour ça. Mais mettons, Pérou, Espagne, Portugal, ça, les gens pouvaient aller souper où ils veulent. On se rejoint. Puis le soir, moi, c'est mes moments préférés. On prend un petit verre, on joue au loup-garou à la boulette. C'est vraiment le jeu signature de remplir la boulette. Il n'y a rien de mieux pour briser la glace. Fusionner un groupe. Fait que c'est là que comme on jase. Moi, j'amène tout le temps mes petits jeux de questions, les jeux meilleurs là, pour comme apprendre à se connaître et tout. Fait que c'est comme un beau moment. Puis les gens vont se coucher quand ils veulent. Allô, c'est Véro de chez Fuso. Aujourd'hui, je te donne des conseils pour bien préparer ton voyage de randonnée ou d'aventure. Premièrement, ce qu'on te recommande fortement, c'est d'essayer tes chaussures, ton manteau, le sac avant de partir pour être sûr d'être vraiment confortable. Deuxièmement, prépare-toi au changement de météo. Et ce qui est bon, c'est de préparer les plans B au niveau des activités pour être sûr de pouvoir y faire face. Troisièmement, ce qu'on veut s'assurer aussi, c'est que si tu es nouveau ou plus débutant, on te recommande fortement d'avoir un guide qualifié pour t'accompagner durant ton voyage. Chez Fuso, on t'offre l'accompagnement vraiment sur mesure pour des treks ou des voyages d'aventure. Que ce soit pour des hébergements de style plus authentique, du portage à travers ton voyage, on est vraiment là pour t'aider pour créer ces voyages-là. Suivant ton voyage de trekking, ce qui pourrait vraiment être intéressant, c'est d'ajouter quelques nuits en confort. Imagine-toi avoir skié toute la journée dans les Alpes, devant le Mont Blanc, et de te retrouver fondu, formule tout inclus, avec une vue panoramique sur le Mont Blanc. Quelque chose d'incroyable que seulement au Club Med, dans les Alpes, tu vas pouvoir retrouver. Et ça, en fait, le Club Med, on a des villages à travers le monde. Donc, tu peux ajouter 3-4 jours après ton voyage de randonnée pour te permettre de prendre ça un peu plus relax. Pour plus d'informations, fusovoyage.com. Puis, quand une personne réserve un voyage, elle reçoit comme l'itinéraire prévu. Fait que, tu sais, le matin, les gens lèvent pas mal à la même heure. C'est ça, à quelle heure que vous devez vous rejoindre. Mais dans le fond, ils reçoivent un itinéraire, pas des plus détaillés, mais comme vraiment chaque jour, qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est vraiment le rôle du guide. Tu sais, moi, la veille, mettons qu'on se sépare pour la soirée, ben je sais pas qui va aller se coucher quand. Fait que, mettons, vers 18h, on a toujours un groupe. Moi, je crée un messenger. Mettons, dès qu'on est à la destination, j'ajoute tout le monde dans le groupe. Puis là, je vais écrire ou le dire verbalement, mais moi, j'aime mieux écrire parce qu'il y en a toujours, c'est comme, tu leur dis 1 heure, ils sont comme, oui, c'est flou. Là, c'est parti, c'est écrit. Puis moi, je vais leur dire, c'est comme demain, le transport est là à 9h. Là, je le dis au micro, mais je mens tout le temps. Là. Je mets 15 minutes, puis je dis, il est en retard, c'est bizarre. Je suis comme, sinon, tout le monde va être en retard. Tu fais bien. Je vais dire, c'est quoi l'activité? Qu'est-ce que vous avez besoin dans votre sac? Tu sais, c'est vraiment des détails niaiseux, mais de prévoir, est-ce qu'on part pour toute la journée jusqu'au souper ou on revient à l'auberge? Ça fait une différence. Est-ce que tu amènes du linge de rechange? Fait que vraiment, j'ai l'impression, des fois, les gens sont comme, oh mon Dieu, c'est comme une garderie. Mais tu sais, non, là, c'est des adultes, mais tu veux savoir. Moi, en tant que voyageur, j'aimerais savoir, ça me ferait comme, mettons que tu t'en vas faire, je sais pas, de la plongée, tu reviens, tu vas dans un resto plus chic le soir, mais personne t'avait dit de t'amener comme un truc de rechange. Fait que, tu sais, je vais vraiment dire ça, puis le lendemain, c'est le compare. Fait que, les infos précises, c'est plus au day-to-day. OK. Puis est-ce que vous accompagnez les voyageurs justement à préparer leur, savoir quoi mettre dans leur bagage, là? Parce que comme le Mont Blanc que tu organises, les gens doivent apporter quoi? Est-ce que vous les accompagnez là-dedans? Oui, on le fait. Fait que dans le fond, même chose sur le groupe Facebook, c'est vraiment comme une discussion. On essaie de l'animer. Ben, c'est sûr que si le voyage dans 6 mois, c'est pas chaque jour que je vais poster sur le groupe. Il y a plus grand-chose à dire. C'était pour hyper. Puis oui, mettons, tu sais, 1 mois avant, parce qu'il y en a qui aiment ça se prendre d'avance pour acheter aussi s'il y a des trucs précis. Fait que oui, on met une liste des qu'est-ce qu'on a besoin. Moi, j'aime ça aussi, mettre les températures. Parce que qui suis-je, moi, pour te dire, amène 3 chandails chauds. C'est comme, je veux juste aviser, on est là 18 jours, puis il va y avoir 4 nuits qui va faire froid. Oui, puis après, je laisse les gens comme... chandails chauds aussi pour
tout le monde, c'est pas nécessairement Oui. la même affaire. Non, mettons. exact. Fait que j'aime mieux y aller en température, le nombre Ouais. de nuits qu'on passe à chaque place. Puis là, les gens... puis même chose, là, les bottes de rando, des trucs. Au Pérou, c'était Manteau, vraiment pluie. fastidieux faire des bagages. Fait que là, on a envoyé une liste parce que c'est comme... Il y a toutes les températures possibles. Là. On est dans le désert à faire du sandboarding, mais le lendemain, on est à comme 0 degré sur le top d'une montagne au sunrise. Fait que, ouais, on les aide. OK. Puis, tu dirais que c'est quoi les avantages et les inconvénients de voyager en groupe? Ouh! OK. Je suis comme vraiment, je me fais chicaner. Avantage, je vais y aller avec... premièrement, avec un guide, la charge mentale, là, juste comme t'as... Puis il arrive comme les mêmes péripéties. Tu sais, au Portugal, on conduisait. On a pogné un flat, tombé en panne. J'ose le dire, mais j'ai scratché un auto dans un... C'est moi qui conduisais dans un stationnement souterrain. Pire cauchemar. Oui, en ça. tant que guide, là, puis que tout le monde est comme... Faut falloir que tu le dises à Fred. Je suis comme... Ah, merde. Fait que, tu sais, il Mais arrive- juste quand tu loues un auto, là, Ah, moi, on tellement dirait que je suis stressée. tellement stressée. Quand Oui. je parque mon char là, pour le remettre, là, je suis comme... Oui. Ouais. Puis c'était vers la Genre- fin, là. Puis, tu sais, c'était à Lisbonne, là, les petits Oui. prix, puis le stationnement. En tout Ah, cas, non. rien n'allait. Fait que, c'est tout des trucs qui arriveraient si tu voyages entre amis. T'arrives aussi, fait que ça crée des bonnes anecdotes. Mais c'est moi qui gère tout. Ben, moi, le guide. C'est comme, même si on tombe en panne, toi, tu peux avoir du fun parce que c'est comme, c'est la guide qui va aller appeler. c'est ça. Tu peux juste en profiter. Fait que, tu sais, la charge mentale. Puis, le fait aussi de créer des connexions. C'est ça. Genre, j'en parlais un peu tantôt, mais en fait, moi, quand je fais le parallèle avec Occupation Double, j'ai jamais fait OD. Mais c'est ça. Puis il y en a qui jugent, sont comme, bon, ils sont devenus meilleurs amis après 2 mois. Je suis comme, mais j'y crois. Ouais. Surtout, eux, pas de téléphone. Nous, Ouais. on voyage, les gens peuvent texter leur famille, leurs amis, mais ça crée des liens vraiment fous. Puis c'est ça, c'est que c'est une clientèle que c'est comme mes amis. Moi, il y en a que je vois encore que depuis Voyage Grand V, je voyage avec eux. Ils seraient mes bridesmaids à mon mariage. Fait que c'est comme, on a C'est vraiment fou, ça. créé des beaux liens. Ouais. Et puis c'est ça, un peu comme je disais tantôt. Je sais pas si vous avez vu ça passer, une trend. Non. C'est une vidéo sur TikTok. C'est 2 filles dans un... J'ai oublié le nom du podcast, mais ils parlent du catch-up trap. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Ça me dit rien. On dirait, ben, moi, je l'ai vu cette semaine, mais dans ma tête, tout est Ben, viral. OK, ben, Comme- c'est ça. Ben, là, on dirait que tu me dis non, oui, mais tu sais, j'ai pas vu le Ouais. vidéo, j'ai pas regardé le vidéo. Parce que c'est là. comme eux, ils parlent dans leur podcast, mais c'est le moment dans une amitié où on oublie de se créer des nouveaux souvenirs. Puis c'est vrai, quand moi, je le vois là en vieille. Ben là, je suis pas si vieille que ça, mais tu sais, j'ai eu 30 ans, fait que je suis avec mes amis, j'ai des amitiés full fortes, mais c'est vrai que avec tout ce qui arrive dans notre vie, dans notre quotidien, quand on se voit, c'est le fun, on est des soupers, mais on catch up. C'est ça, la Ouais. catch-up trap. C'est comme de juste toujours, ça fait qu'on se revoit, puis c'est toujours pis quoi de neuf, pis la job, et on se revoit dans 1 mois, puis on se redit la même chose. Ouais. Je trouve qu'un voyage, après, j'essaie de le mettre dans mon quotidien quand même, de faire des activités, mais un voyage de groupe avec des gens que tu connais ou pas, c'est comme le meilleur remède à ça parce que t'as pas d'obligation. Oui, t'as ton téléphone, mais les gens sont pas scotchés là-dessus. C'est comme les gens se parlent, puis tu découvres des nouvelles personnes. Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de riche de se faire des amitiés à l'âge adulte. Comme je sais pas vous, Vraiment, mais moi, j'ai ben des oui. amitiés C'est les depuis- meilleures amitiés. Oui, Ouais. que ça fait Ouais. comme 15 ans que je les connais, qu'eux, ils vont être indétrônables. Mais il y a aussi des personnes qui me connaissent, ma mari actuelle, que je ça. fais, ouf, ça fait du bien d'enlever comme, je sais pas, on est tous dans un petit carcan, dans une petite boîte, fait que des voyages comme ça Ben, crée c'est le fait des... que je pense qu'à l'âge adulte, tu sais, nous aussi, en tant qu'être humain, on a évolué, on se connaît Ouais. plus, on sait plus qu'est-ce qu'on veut au niveau de nos relations puis qu'est-ce qu'on Ouais. veut pas. Fait que de choisir des amis Oui, à l'âge adulte, c'est ça, c'est vraiment. Ça, c'est qu'on les avec- choisit. On les choisit. c'est ça. Mais on les a choisis, c'est nos vieilles comme amies. nos vieilles tu sais. amies, là. Mais on dirait que c'est comme la famille. C'est Oui. genre, Ouais. ils sont là, peu importe. Puis comme, C'est comme ça fait 20 ans qu'ils inconditionnel. sont là, mais ils vont ouais, toujours être là. vraiment. Tandis que nos nouvelles amitiés, c'est comme, parce que nous, on est, tu sais, on se On connaît. est amis Ben, d'adultes. ça fait longtemps, Ah oui, là, quand ben, même, mais ben, mettons, ça a été- J'adore. ça a été un choix adulte. Ouais, c'est un choix adulte. On s'est pas connus Ça fait combien de temps que vous êtes à 12 amis? ans, là, tu sais. On ça avait fait quoi, 10 ans, 23 peut-être? ans. Moi, j'étais Ouais. à genre. Ouais. Fait que- Mais c'est ça, quand 8 même, ans, plus là, tu sais, tard. c'est ça. ouais. Ouais. Fait que c'est vrai, tu sais, c'est juste parce que je relate à ce que tu dis, là. C'est Oui. vrai que. Puis en plus, si tu rencontres dans un voyage, c'est comme dans le même contexte. Oui. Tu sais que c'est quelqu'un T'es qui tripe un peu émerveillé, plus sur c'est les ça, de mêmes tout. choses que toi. Ouais. Fait Oui. que. Puis il y a vraiment comme, c'est drôle, là, tous les voyages. Mais je dis pas que aussi tu deviens meilleure amie avec tout Oui, le monde, non. parce que je vais y arriver T'en aux fais beaucoup des désavantages. meilleures Oui, amies. c'est ça. J'ai pas genre 50 nouveaux amis. Mais il y a aussi le fait qu'au début, c'est drôle, à l'aéroport, tout le monde est un peu comme hihi, bonjour, small talk. Dernier souper, tour de table, tout le monde pleure, puis on s'aime bon. Ah. C'est il y a comme de quoi de beau là, Ouais. là-dedans. Ouais. Ouais. Ben, les voyages, ça crée ça. Oui. On en parle souvent. On parle souvent dans le podcast aussi. Mais ça crée tellement ça, le voyage. Oui. De Ouais. créer des moments uniques de Oui. complicité. T'apprends à connaître la personne différemment. Tu vas Oui. plus vivre dans des conversations. T'as le temps T'as aussi. le Moi, c'est le temps, temps que je ouais. trouve ça. C'est vraiment Ouais. des moments uniques. Quand le voyage finit, tu sais que ça existe. Tu sais, ça réarrivera plus Ouais. ces moments-là C'est ça. en particulier. Tu sais, il y en a d'autres qui vont se créer d'autres façons, mais ceux-là, c'est rendu un souvenir. là. Tellement, Fait que oui. C'est ça qui est.
Moi, je suis très nostalgique dans la vie. Ah, moi aussi, avant de venir ici, j'étais comme, j'étais comme, c'est quoi les destinations que j'ai fait? J'ai checké mes photos, puis je suis comme, j'envoyais au groupe, tu sais, à mes amis voyageuses que j'ai eu. Je suis comme, oh mon Dieu, c'était vraiment c'est des moments précieux, là, vraiment. vraiment. Fait que là, t'as dit les avantages, Ouais, là, maintenant, les inconvénients. C'est quoi l'expression, le défaut de la qualité? Fait que, tu sais, voyager en groupe, ben, il y a quand même l'aspect, je peux pas te garantir que tu vas bien t'entendre avec tout le monde. Après, je tiens quand même à spécifier qu'on n'est pas 24/7 tout le monde ensemble. Tu sais, quand tu fais un road trip, un peu plus, parce qu'on n'a pas le choix dans l'auto. Mais j'imagine que tu peux switcher les... Oui, on essaie, ça, on oblige, on n'est pas comme au camp de jour, mais ça reste des adultes. On essaie, surtout quand on a 2 autos, on fait des rotations. Puis, fait que c'est ça. Des avantages, je dirais... On dirait qu'on va de tout bord, de tout côté. Mais vraiment, l'aspect, tu sais, autant la charge mentale est moindre, l'aspect liberté et spontanéité. On essaie le plus possible. Comme je vous dis, c'est vraiment des voyages d'aventure. Moi qui adore voyager solo, je m'inscrirais demain matin à un voyage grand V. Tu sais, ça serait quand même mon vibe aussi. Mais reste que si on arrive dans une ville, toi, tu tripes, tu serais resté 1 semaine là. Quand tu es toute seule, tu peux annuler tes hébergements après. Ouais. Mais en groupe, ça fait que, nous, demain, on part. Fait que, tu sais, ça enlève ce côté-là, c'est sûr. C'est ça. Après, les gens, tu sais, t'as tout le temps la personne qui est ultra d'avance, mais là, il faut attendre que l'autre soit prêt. Fait que là, ça peut créer, tu sais, des petits irritants, là. Vous le savez, là, des fois. Moi, ça serait ma plus grande peur de voyager avec un groupe, si genre que... Quelqu'un tape ses nerfs. Ou que tu tapes ses nerfs à quelqu'un. Tu sais, tu sais pas, aussi, mais... mon Dieu, pire sentiment. Je pense qu'elle m'aime pas. Oui, vraiment. Genre, tu sais, te sentir exclu, là, mettons, tu pars avec 6 personnes, les 5 s'entendent full bien, mais c'est moins ton vibe, puis toi, t'es genre... La petite crotte à côté de ça. Ouais. Ah non, c'est sûr. Mais l'avantage qu'il y a un guide. Tu sais, nous, en tant que guide, on laisse personne de côté. Tu sais, comme, même si des fois, il y a, tu sais, des fois, il va y avoir 2 tables. C'est comme, mais ça, j'aurais plus de fun à cette table-là. Je suis comme, non, en tant que guide, je vais pas jamais exclure personne. Tu sais, je veux que tout le monde se sente. Tu montres pas c'est qui ton préféré, non, là. Jamais, t'es comme un professeur. Non? Exact, c'est ça. Finalement, je suis un professeur dans un voyage scolaire. C'est ça. Mettons, la gestion, peut-être plus des gens, là. Des fois, trouver un resto à 12, là. C'est comme, tout le monde veut manger ensemble, mais tout le monde a leur spécificité. Faut que tu sois prêt à faire des compromis. Je suis comme, là, la gang, on va se séparer, puis ce sera pas grave, là. Fait que, il y a quand même, c'est ça. L'aspect humain est quand même, autant ça fait des beaux souvenirs. Je pense que c'est contrebalancé par le fait que, comme on dit, mettons que sur un groupe de 8, t'en trouves 2 personnes avec qui ça clique tellement, t'oublies, là, les gens qui tapent un peu plus les nerfs au pire, puis ça te crée quand même des belles... un laisser-aller, mettons, par rapport à ça. Puis est-ce que les gens voyagent plus... Est-ce qu'ils s'inscrivent en solo ou avec une amie, puis ils vont à 2? Bonne question. Moi, j'ai été étonnée qu'il y en a quand même beaucoup qui s'inscrivent à 2. Okay. Dans ma tête, moi, tant qu'à le faire à 2, j'aurais pensé que j'irais avec mon ami seul, mais il y en a quand même qui sont comme, on est full bonne amie, mais on a le goût de rencontrer des gens. Puis on a le goût de se faire gérer aussi. Fait comme, il y a quand même des gens qui s'inscrivent en duo. On a eu même des couples. Étonnamment, pas beaucoup, là. Je pense que ça arrive dans 2 voyages, des couples qui se sont inscrits, mais sinon, c'est majoritairement des gens seuls. On a beaucoup de gens qui reviennent. Moi, j'ai de mes amis, c'est comme leur 4e voyage avec Voyage Grand V, c'est clientes fidèles. Oui, vraiment. Tu dirais, mettons que, j'imagine que vous avez déjà fait le comparatif, là, tu sais. Exemple, le voyage que moi, je le ferais seul versus avec Voyage Grand V, tu sais, le niveau prix. Ça ressemble. Ben c'est sûr que, tu sais, c'est ça. Je mens pas, là. Je veux dire, je suis vraiment à l'aise de le dire upfront que c'est quand même un peu plus cher que si tu le fais seul. Après, tout dépend de ce qui arrive. Parce que si t'arrives une bad luck quand t'es tout seul, ben c'est toi qui l'écopes. S'il y a une erreur quelconque de réservation, ben c'est Voyage Grand. Tu sais, toi, tu t'en rendras pas compte comme voyageur. Fait qu'il y a ça. Ou si, genre, quelqu'un scratch le char, c'est pas toi qui paye. On divise pas, genre, à 10. C'est ça. Des assurances, mais c'est ça. Fait qu'il y a quand même, tu sais, il y a ça en contrepartie. Mais, tu sais, en effet, si tu le fais seul, mais nous, on vend vraiment le fait que ça prend... C'est sûr que c'est intangible, mais de réserver tout, de trouver des affaires, de passer à côté de spots que tu n'aurais pas vus, tout ça, je trouve qu'il y a un aspect monétaire à la chose, ça vaut quelque chose. Puis c'est drôle parce qu'on a déjà eu, je dis pas les destinations, fait comme ça personne se reconnaît, mais on a déjà eu quelqu'un, tu sais, les gens sont vraiment, notre taux de satisfaction est vraiment haut, mais comme dans tout, on peut pas plaire, c'est pas le genre de voyage qui plaît à tout le monde. Puis on a eu un moment donné une voyageuse qui était vraiment pas satisfaite et elle avait fait le détail de tout, tu sais, comme elle avait retracé tous les hébergements,
qu'est-ce que ça aurait coûté parce qu'elle était pas satisfaite du prix payé. Puis il y avait une différence, en effet. Mais j'étais comme, moi, ça me dérange même pas si ça sort publiquement. C'est comme le 600 $ de différence que t'aurais pas payé. Ben, il y a des coûts à avoir juste une entreprise aussi. On a un site web, on a, tu sais, un guide. Oui, un guide. c'est 2 ça. guides, des fois, qu'il faut que tu assumes le coût. Puis, tu sais, en tant que guide, on a un per diem, mais on fait pas la palette, là, non plus. Là, mon année n'est pas fait avec un voyage. c'est ça. Fait que, tu sais, on le fait, on donne de notre temps. C'est vraiment, c'est ça, c'est moi, en tant que guide, j'adore ce que je fais, mais je reviens épuisée. Fait que, bref, fait que c'est ça. C'est sûr que tu le fais seul, ça peut revenir moins cher, mais après, on a quand même l'aspect des tarifs de groupe, des spots que t'aurais pas. C'est ça. Fait que je pense que ça. Puis la charge mentale, ça n'a pas de prix. Non. là. On Fait que, l'oublie, tu sais, hein. Oui. C'est on comme, non, l'oublie. je veux sauver 700 Ben, c'est mais ça. mon Dieu, j'aurais payé le 700 pour me faire gérer. Là. Il faudrait vraiment des fous hébergements. On essaie de miser aussi là-dessus, de comme que tout le voyage soit une expérience. Fait que, ouais. Fait que, je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, absolument. Fait que oui, si vous revenez vers nous et vous êtes comme, je pense que je peux le faire moins cher, en effet, fais-le. Mais je pense que tu peux avoir vraiment une belle expérience en payant un petit montant de plus. On en a un petit peu parlé, mais une de mes questions, c'est quoi les avantages, ben, surtout pour nos auditeurs, de voyager avec un guide? Donc, tu sais, il y a toute la prise en charge, la gestion et tout ça. Est-ce que tu vois d'autres avantages, toi, à voyager avec un guide? Ben, on est vraiment des cool personnalités. Non, mais pour vrai. Ben, il y a l'aspect de connaître la destination. Là, j'ai dit tantôt que le Pérou, moi, je n'étais jamais allée, mais je vais vraiment rechercher. Tu sais, je suis tellement curieuse, j'aime ça, que tout soit. Fait que, tu sais, il y a des gens, là, mettons, comme toi, t'aimes planifier, mais il y en a d'autres que c'est comme moi, je vais voir sur place, puis tu vas peut-être manquer des trucs. Ouais. Un guide va tout te dire ça. C'est comme tu cherches où aller prendre un café. Même tu veux faire genre du yoga le matin, je vais trouver un studio. Fait que ça, d'avoir, on n'est pas des locaux, là. On vient pas de là, mais c'est comme, on a comme cet aspect-là. Sinon, d'avoir comme un safe space aussi. Et quand on voyage, je sais pas vous, mais moi, quand je suis malade en voyage, je vais juste rentrer chez nous avec ma soupe Lipton, puis que ma mère m'apporte genre des repas. Quand c'est ça, fait quand t'es un guide, on reste avec la personne. Tu sais, mettons que tu files pas qu'il arrive quoi que ce soit, le guide, c'est comme full une personne rassurante à avoir. Et fait qu'il y a l'aspect, c'est ça, sécurité, prendre soin d'eux si jamais il arrive quoi que ce soit. Puis sinon, je pense que c'est pas mal ça, les principaux. Ouais. Ou d'avoir quelqu'un qui gère la cohésion de groupe. Moi, j'aime vraiment ça. Si je veux m'assurer que tout le monde soit bien. Fait comme tu disais tantôt, tu sais, pire cauchemar de la personne rejette du groupe, mais le guide va comme pallier ça, va le faire naturellement. Là, pas comme tout le monde, on fait de la place. OK, Dominique, t'es tout seul, là, viens-t'en avec nous. Il est là, c'est bon. Mais il y a comme cet aspect-là qui est comme, tu sais, quand t'arrives seul dans une auberge de jeunesse puis tu veux te faire des amis, c'est comme tout le monde est un peu, mais il y en a qui sont full à l'aise. Moi, je suis toujours la petite gêne de départ. Mais là, t'as un guide, t'as quelqu'un qui gère, qui est là pour caler le jeu de boulettes. Tu sais, je serais gênée, moi, d'arriver dans un groupe et de dire, si j'étais pas guide, voulez-vous nous jouer? Mais le guide, on dirait que c'est comme. Personne dit oui. T'es comme, ah merde. Laissez faire. Alors que le guide, il y a comme, tu sais, on a le même âge que nos voyageurs, mais on a comme la posture un peu plus que les gens sont comme, OK, Marie veut jouer à la boulette, on va le faire. Fait que je pense que ça aussi, il y a un avantage. De Comme la mère du groupe. Là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quel âge, mettons, les plus jeunes puis les plus vieux que vous avez eus? Quand j'ai commencé, c'était les plus jeunes, il y en avait de 18 ans. Là, on dirait qu'il y a une clientèle vieillie avec nous. Fait que maintenant, les plus jeunes seraient plus des 22, 23. Mais tu sais, à partir de 18, les gens peuvent s'inscrire. Mais 22, 23 jusqu'à 35. Puis là, maintenant, ils sont plus, fait comme plus fin trentaine. Fait que ça peut aller vraiment dans les deux opposants. Fait que dans pas long, ça va être la quarantaine. Oui, c'est ça. Je suis comme, mais là, encore, tu sais, c'est ça. Je dirais, tu sais, la moyenne, mi-vingtaine jusqu'à la mi-trentaine. OK. Mais on n'a pas, âge minimum 18, là. On n'accueille pas des jeunes. Mais il n'y a pas d'âge maximal. Mais je pense que naturellement, les gens d'une génération plus vieille, eux, vont aller vers des offres pour leur, tu sais, comme plus leur génération. Et fait que voilà. Puis la durée des voyages, c'est combien de temps environ? Entre minimum 10 jours. On essaie d'en avoir des 10 jours pour que, tu sais, ça tombe dans les fins de semaine aussi. Fait que des gens qui ont juste une semaine de vacances qu'ils peuvent prendre peuvent se le permettre, mais ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Tu sais, en Namibie, le Japon, tu sais, le temps de se rendre, ça, c'est un bon... Le décalage. Oui, c'est ça. Fait que c'est 17-18 jours à destination, plus le temps de voyagement. OK. C'est quoi ta destination favorite qui t'a guidée dans toute j'avais cette cette question. On est connectés parce que j'allais T'en allais là. Oh là là, hey, c'est tellement rendu là. tough. En plus, j'étais comme, mon Dieu, si mes voyageuses écoutent, ils vont être comme, t'as pas choisi l'endroit. Parce que tout dépend, tu sais, comme oui, la destination, mais pour avoir voyagé, vous le savez sûrement, tout dépend aussi des moments que tu vis, avec qui tu partages, avec tout en général. 100%. Mais je pense que j'ai un petit penchant pour... Le Maroc, c'était vraiment incroyable. C'est un choc culturel, c'est une culture... Tu sais, c'est juste...
on dirait que tous mes sens étaient surstimulés. On est arrivé, tu sais, dans le désert. Il y a des destinations que tu vois en photo. Moi, j'aime bien sur Instagram, tu sais, les expectations versus reality, genre le Taj Mahal, que c'est majestueux, mais tu retournes puis c'est comme 12 milliards de personnes. Ouais, c'est genre, tu peux même pas marcher. Mais le désert, c'est comme t'es seul au monde, là, tu sais, c'est tellement grand, on avait nos tentes, et puis le soir, tu sais, tu te rends en dromadaire, c'est comme, c'est quoi notre vie? On se rend, on joue du tam-tam, puis on avait des tentes, fait qu'on était 2 par tente, mais il faisait tellement beau dehors, puis le ciel, toutes des étoiles, là, c'est incroyable. Puis on leur a demandé, on était comme, est-ce qu'on peut comme dormir dehors? Puis les gens, on dit, c'est dangereux pour les scorpions, ils sont comme, ben, il y en a en dedans ou dehors. Fait qu'on a tous sorti nos matelas, on s'est fait un giga sleepover. On était à ce moment-là juste des filles, fait 14 filles dans le désert. Fait que, moi aussi, j'avais fait ça quand j'étais au Maroc, on avait dormi dehors, là. T'es tellement mieux. Pendant la nuit, une année, mon ami est comme, réveille! Puis là, genre, tu regardes le ciel, c'est débile. C'est incroyable. Fait que, tu sais, je pense que pour ce caractère de comme, le nombre de fois qu'on l'a dit, c'est quoi nos vies, c'est comme vraiment fou. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé la Colombie aussi. C'est mon premier. C'est moi qui l'avais bâti là, quand j'étais arrivée à Fred. Puis j'étais comme, je vais être guide, puis je vais inventer. Ben, inventer. J'étais allée. J'invente le pays de la Colombie. C'est vraiment moi qui l'ai fondé. J'ai amené l'itinéraire, puis c'était mon premier voyage. J'étais toute seule de guide aussi. Ça, c'est quand même challengeant être ça doit être seule. stressant, là. Oui, parce que si, tu sais, il était juste 4 participantes, mais reste que. OK, c'est lui. Oui, c'était celle-là. Fait que même s'il y en a une qui tombe malade, c'est tough des fois de choisir est-ce que j'accompagne le groupe, mais là, il y en a une qui reste à l'auberge. Mais j'y allais. Qu'est-ce qui est le plus sécuritaire? Auberge, quand même en sécurité. Elle a son téléphone. Je la texte régulièrement. J'accompagne l'activité. Fait que c'était quand même challengeant. Mais la Colombie, est-ce que vous êtes déjà allé en Colombie? Non, mais c'est sur notre bucket list. C'est vraiment... Comme tous les pays du monde. Oui, c'est ça. Un plus. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que moi, j'aime beaucoup les destinations que dans un même pays, on dirait que t'as 4 voyages différents. Fait que t'as des villes qui ont tellement d'histoires. Puis, tu sais, c'est une histoire qui est triste. Là. Des fois, je trouve que c'est full privilégié d'être comme, waouh, quel cool pays parce qu'ils ont une histoire incroyable. C'est comme, ils l'ont pas facile encore aujourd'hui, mais je trouve que c'est riche les gens qui font les tours. Moi, ça m'avait marqué comment, tu sais, quand tu vas en Europe, des fois, tu visites un château. C'est comme, moi, j'aime l'histoire, mais quand ça date du 15e siècle, on dirait que je suis moins attachée. Ouais. Mais là, le jeune qui faisait le tour, son grand-père était dans les cartels. Tu sais, je suis comme, mon Dieu, dans ses yeux, tu vois qu'il l'a vécu aussi. Fait que, il y a cet aspect-là. T'as des petits quartiers comme le Myland, un peu à Montréal, des cafés. T'as des surf towns. Il y a la jungle. Fait que moi, j'ai tripé sur la Colombie. Puis les gens sont vraiment fins. On a eu des beaux souvenirs. Puis est-ce que le voyage que tu as organisé en Colombie, c'est le même itinéraire encore à ce jour que vous offrez? Ben, je pense que là, on l'a pas sorti. Il n'est pas sorti encore. Fait que, il est pas sur le site. J'avoue que là, tu le dis. Puis je suis comme, je vais écrire à Marina. On pourrait le sortir. Mais oui, ce serait le même. Parce que moi, je l'avais fait une fois avec des amis à l'époque. Fait que déjà, quand j'ai refait l'itinéraire pour Voyage Grand V, j'avais déjà mes oui ou non. Qu'est-ce que je voulais garder, qu'est-ce que je voulais enlever. Puis on fait toujours un sondage aussi après les voyages pour voir. Fait que ça se peut que, mettons, ce voyage-là, il y a tel hébergement, mais si personne ne tente triper, prochain voyage, il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Fait qu'on veut vraiment s'assurer de suivre. Puis as-tu envie de nous parler, ça ressemblait à quoi le voyage en Colombie? Quel type d'activité vous avez fait? Oui, full. Ça ressemblait à quoi votre itinéraire? Oui. Fait qu'on est arrivé reparti de Bogota. Et ça, c'était vraiment un voyage qu'on prenait des autobus. Fait que c'est ça. Des fois, on a une voiture, mais moi, aucune chance que je conduise en Colombie. Là. Fait qu'on prenait des... Puis c'est aussi l'aspect backpack. T'sais, on a nos sacs à dos, puis on se déplace tout le monde ensemble. Fait qu'on a fait Salento, qui est comme un petit village dans les montagnes, full réputé pour les plantations de café, puis ils ont des énormes palmiers. Moi, c'est le même que, tu sais, des fois, les photos de Colombie, il y a des giga palmiers. Fait qu'on a fait des hikes là. Ensuite, on est allé, là, je les prononce pas comme il faut, là, c'est Medellín, mais je crois qu'il faut le dire Medellín. OK. Fait que je vais le dire mais Medellín, parce que c'est 2 L. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme un Y, Medellín. Medellín, c'est ça. Ouais. Fait que voilà. En plus, je me débrouille en espagnol, mais ce nom-là. Fait que bref, on est allé là. Ça, c'est une ville tellement comme... C'est ça, il y a full d'histoires, puis il y a des bars. On a fait un pub crawl, et on a fait une tournée des graffitis, comme un tour guidé dans la ville, puis nous expliquait l'histoire à travers le street art. Ça, c'était vraiment intéressant. Ensuite, on est remonté vers la côte, fait Carthagène. Et on a passé une nuit sur... Moi, je l'avais trouvé dans mon dernier voyage, puis là, on est retourné. Une auberge, ça s'appelle Casa en el Agua. C'est une petite... Tu prends 2 heures de bateau dans les Caraïbes. Puis, mettons, il y a vraiment beaucoup d'eau. Puis, à un moment donné, ça redevient pas si creux. Puis, c'est une auberge sur pilotis. Wow. Fait que tu passes la nuit, là, il n'y a pas de Wi-Fi. Là, il y a... j'aurais pas mis mon déo, mais c'est comme il n'y a pas de douche. Il y a rien qui se passe. Puis, c'est juste comme tu es avec... Puis, on était 5, nous autres. Mais donc, il y avait d'autres... Tu peux être juste 20 dans l'auberge. Fait qu'on a joué à des jeux d'alcool. C'était vraiment le fun. C'était comme tout le monde est juste dans un petit vibe vraiment chouette. Et puis, sinon, on est allé à Santa Marta et dans comment ça s'appelle? J'ai oublié, mais à partir de Santa Marta, Minca.
c'est dans la jungle. Fait que ça aussi, c'était une auberge où il n'y a rien à faire sauf l'auberge, mais il y a des activités, des tyroliennes, tu peux faire des randos, aller voir des chutes. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis ensuite, on est revenu à Bogota. Fait que C'était c'est quand même combien de vraiment temps au total? diversifié, C'était 14 jours. OK. En 2 semaines. Fait que c'est ça, on a pris des bus pour comme tout faire, mais de Carthagène pour revenir à Bogota, si on reprenait un bus, c'était comme 20 heures. On a pris un vol interne. Puis OK. de là, après, on revenait vers Montréal. OK. OK. Ouais. Ça nous donne vraiment envie Ah oui, d'aller. ben là, si vous y allez, écrivez-moi. Ouais, là, je ben vais oui. vous fournir toutes les infos. Oui, tellement. Puis là, moi, ma partie tant attendue, c'est de parler du Mont-Blanc. Oui, Parce que c'est notre objectif, moi puis Marie, de Ah oui. le faire Ouais, trop le fun. l'année prochaine, finalement. Ouais. On voulait le faire On voulait cette mais année, mais là, ben, c'est ça, il y a comme on a eu d'autres plans. Fait Ouais. que ouais, l'année prochaine, on aimerait L'année prochaine, on beaucoup part. aller. Fait Ouais. Ah, que, ben là, on fait le puis, Mont Blanc. tu sais, comme on disait, je sais pas si c'est l'âge ou en tout cas, mais c'est quand même très populaire, les destinations Hiking, plus nordiques, rando, hiking, tout ça. rando, sportives. Là, Oui. Fait que je pense que ça va en intéresser plus d'un. Oui, Mhm. puis ça me fait plaisir d'en Oui, parler. puis en plus, tu l'as fait personnellement aussi en solo. Fait que je pense que c'est plus cet aspect-là. Ben, tu sais, tu peux nous parler aussi voyage grand V, Oui, mais oui. l'aspect comme Solo. toi, comment Ouais. tu l'as organisé toi-même, comment tu l'as vécu aussi en tant que personne Qu'est-ce qui t'a seule, donné tu sais, envie qu'est-ce aussi qui- de faire le tour du Mont Blanc? Ouais. Ça ressemble à quoi, tu sais? Parce que là, nous, on a vu que c'était mettons, tu dors dans des hébergements, puis tout ça, tu sais, je pense qu'il faut réserver full d'avance. Quand on même, avait oui. lu. Mhm. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Parfait. Alors, le début. Mais c'est ça. Moi, je suis une amoureuse des Alpes. Là, pendant l'ITHQ, c'est ça, j'ai fait des stages, puis je suis allée habiter 4 mois à Chamonix. C'était l'hiver, fait que destination froide. J'ai fait du ski, je travaillais dans un hôtel, puis je suis tombée en amour avec Chamonix. C'est comme ma place préférée au monde. Après, j'aime tellement ça explorer d'autres pays, mais on dirait que je me verrais vivre là. Là, C'est vrai? j'ai vraiment, c'est comme, on dirait que j'arrive là, puis je suis comme, je me sens à la maison. Feel like Vraiment. home, Ouais, ouais. full. Puis surtout, vu que j'ai habité là, je me suis fait, les amis, c'était des voyageurs aussi qui travaillaient, mais on dirait que le vibe était super le fun. Fait que j'étais comme, je veux vraiment revenir l'été, parce que moi, j'étais l'hiver, je faisais du ski, mais j'étais comme, j'aimerais vraiment revenir l'été, puis regarder les randos. Mais à ce moment-là, je connaissais pas le tour du Mont Blanc. Et puis, en parallèle, je voulais un défi sportif à faire en solo. Moi, depuis que j'ai écouté le film Wild, là, avec c'est elle qui a fait le, j'ai vu que votre invité, Oui. le dernier invité a Oui. fait le Pacific Crest Trail. Je suis Ouais. comme, je vais l'écouter. Puis j'étais comme, bon, là, c'est un peu intense, là, 6 mois, aller faire ça. J'ai l'impression que je m'en chercherais un défi sportif de comme une semaine ou deux. Puis, une de mes amies, Chloé Rochette, elle a le mouvement Happy Fitness. Je travaille aussi OK. autre chapeau pour eux. Puis, elle a fait le tour du Mont Blanc avec son amie à la course. Puis, j'étais comme, c'est ça que je veux faire. Je sais pas vous, mais moi, quand j'écoute un balado, puis là, j'ai une nouvelle idée, ça se ressent dans mon gut feeling. Là. Je suis comme, c'est ça que je veux faire. Oui. Le lendemain, je suis sur le site, je book toutes les... J'étais comme, faut que je fasse ça. Je me ferai une journée d'organisation. Fait que j'ai décidé de le faire. Dans le fond, c'est une randonnée de 170 km à peu près. Dans le fond, tu pars ça s'appelle les Ouches. C'est comme proche de Chamonix, puis tu fais le tour. Dans le fond, tu reviens au point de départ. Et moi, je l'ai fait en 9 jours. Il y en a qui le font à la course en comme 3-4 jours. Il y en a d'autres qui le font plus longtemps. Mais bref, 9-10 jours, souvent. Toi, c'est à la marche? Moi, ça marche. OK. Ouais, plus poète-poète avec mon gros pack. Ah, c'est poche, la Mais surtout marque. que c'est sérieux. vraiment mais surtout que c'est vraiment nouveau que je fais du trail run. Mais j'étais comme, non, à ce moment-là, j'étais Ouais. comme, déjà que c'est comme, C'est quelque chose, première là, fois, faire je sa voyageais course. solo, Mhm. c'est ça, mais en nature, en montagne, j'étais comme, je vais commencer par marcher. Ouais. Et fait que ça, j'ai fait en 9 jours. Tu passes, moi, tu peux le faire en bivouac, qui appelle, donc tu peux camper. Mais là, encore une fois, j'étais comme, bon, Marie, vas-y avec des balises qui font du sens, là. Traîner ma tente, j'étais comme ça un peu intense. Fait que moi, j'ai fait des refuges. C'est vraiment ce que je recommande, là. C'est vraiment le fun d'avoir une journée de comme 15-20 kilos de marche. Puis là, t'arrives à ton refuge. Moi, je prends toujours ma bière. J'étais toute seule, fait que j'avais mes livres. Parce que oui, j'ai amené des livres. Si c'est à refaire, une liseuse, là. Ouais. J'avais C'est moins un lourd. livre avec moi. Mais j'ai laissé après, là. Puis après, c'est que, dans le fond, au refuge, tout le monde dort là. Parce que c'est vraiment en montagne. T'en as certains qui sont un petit peu plus proches de villages. Fait qu'il y en a qui vont juste faire un day hike puis ils reviennent. Mais du moment qu'il est comme 4-5 heures, les voyageurs d'une journée partent. Fait que t'es juste avec comme, c'est un groupe. Je veux dire, c'est des voyageurs, d'autres solos. Fait qu'à chaque refuge, je suis devenue la third wheel de certains couples. Genre, ils m'ont invité à manger à leur table. Il y a des gens tout seuls. Fait que, tu sais, souvent, puis tu te ramasses avec les mêmes personnes. Moi, j'ai revu, tu sais, il y avait
un guide québécois, je me souviens plus c'était pour quelle agence, et une autre fille qui était toute seule. Puis on s'est suivis comme quasiment 3 nuits de suite. On marchait des fois ensemble, des fois seuls. C'est ça qui est le fun. Je trouve que moi, je suis vraiment une people pleaser. Je suis pas capable de dire à quelqu'un que je vais être toute seule. Je suis comme, mais là, c'était vraiment naturellement. On marchait un petit comme 1 heure ensemble, puis après, c'était comme, ben moi, je vais marcher moins vite. Continue, on se revoit au prochain refuge. Fait que c'est vraiment chouette. Puis moi, je voulais une destination aussi que je me sentais sécure. Je regardais l'Ouest canadien, mais j'ai une phobie des ours dans la vie. J'ai des amis dans l'Ouest, je vais les visiter à chaque été. On fait des hikes, mais en groupe, c'est correct. Mais toute seule, j'aurais vraiment mal dormi. Je serais tout le temps sur le gros nerf. Dans les Alpes, parce que le tour du Mont-Blanc, il y a des chèvres là, de montagne, mais il n'y a pas comme d'animaux dangereux. Je trouve que pour vrai, pour une femme seule qui veut se donner un défi physique ou à 2, c'est le parfait spot. Ouais. Puis les refuges, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est vraiment en montagne ou tu redescends au village? Il y a dans le fond, on redescend environ 4 fois dans des villages parce que ça, c'est 10 000, j'ai pas dit, mais c'est 10 000 mètres de dénivelé, mais pas comme one shot. Tu montes, tu descends. Une journée. Oui, c'est ça. C'est pas comme une montagne que tu gravites. C'est autour de la chaîne de montagne. Fait que tu redescends dans des villages. Moi, j'ai dormi une nuit dans un gîte, mettons, à Courmayeur, c'est en Italie. J'avais vraiment un craving de pâtes et de pizza. Fait que je me suis offert une nuit, genre dans c'est pas un hôtel, mais comme vraiment un gîte. Mais sinon, les refuges sont vraiment en montagne, super remote. Fait qu'encore une fois, en tout cas, j'ai été super chanceuse niveau météo. Comme les étoiles dans le ciel. Tu vois, c'est au loin, les petits villages, mais reste que c'est pas des villes, là. Fait que t'es vraiment dans les montagnes. Et ça ressemble, tu sais, c'est pas comme nos refuges, la CEPAC, là. C'est quand même plus, c'est rustique, mais plus que nous au Québec. Disons, il y a comme une cuisine, il y a du staff, t'as un repas 3 services qui t'attend le soir, parce que c'est ça, quand tu réserves le refuge, t'as le souper et petit déjeuner inclus. Fait que, une fois que Puis les soupers, ça ressemble à quoi? Beaucoup de patates. Il y avait du risotto. Des fois, c'est... tu sais, là-bas, c'est beaucoup fromage, là, fondu au fromage et tout. Fait que c'est quand même déjà pas lourd, là. Ouais. Mais après, t'es comme fou. Après le soir, là, ça donne du gaz pour le lendemain. C'est ça. Ouais. Puis quand tu redescends dans les villages, qui est le fun, tu peux prendre des petites collations. Tu sais, moi, j'étais partie avec assez de stock de collations pour toffer 3 jours. Mais après 3 jours, tu redescends dans un village que c'était... C'est ça l'affaire à faire. Là. C'est comme, c'est le tour du Mont-Blanc, fait qu'ils ont des boutiques de plein air. Moi, j'étais comme, on dit, je pars remote. Finalement, à Courmayeur, il y a une boutique Artérix, pas Artérix, mais Patagonia. Je suis comme, OK, s'il manque du stock, tu peux te ravitailler de route. Ouais. T'es pas comme à l'autre bout du monde, non, tu peux plus rien te racheter. Là. Exact. Puis il y a du réseau. Moi, je voulais vraiment vivre l'expérience. J'étais toute seule. Fait que, puis mes amis, ils venaient me rejoindre après. On allait dans le sud de la France. Mais j'étais comme, moi, pendant 9 jours, je fermais mon téléphone. Mais c'est quand même rassurant de savoir que t'as du réseau si jamais arrive quoi que ce soit. Tu te blesses. Exact. Moi, j'ai vu une fille qui s'était fait une entorse. Et une hélico qui est venue la chercher. Comment c'était intense pour comme, of course, ça peut pas descendre. Mettons, moi, je fais écrire un entorse. Un petit tour d'hélico. Si j'ai un conseil, prenez des assurances. Parce que même si c'est pas la grande blessure du siècle, ben, si t'es pogné en haut, puis pour vrai, ben, c'est peut-être une foulure là, qu'elle a eue, mais si tu peux pas redescendre, faut que l'hélico vienne te chercher, puis c'est des frais. Fait que, assurance. Toi, tu faisais combien de kilomètres par jour environ de marche? Je faisais environ 15-20 kilos par jour. Puis c'est ça, si vous y allez, moi, je pourrais vous le dire là, si on veut le mettre en commentaire, mais il y a un guide, parce qu'il y a un livre que j'ai acheté qui m'a vraiment aidé. C'est le struggle, en tout cas, de tout le monde que je connais qui veut faire le tour du Mont-Blanc, de trouver qu'est-ce qui fait du sens. Parce que t'es comme, OK, de là à là, c'est tant de kilomètres, mais c'est comme, il y a beaucoup de blogs qui existent, mais ce livre-là, il était vraiment bien fait. Fait que, tu sais, il y a des moments que je suis arrivée plus tôt que prévu, puis j'étais comme, avoir su, j'aurais pu continuer 2 heures, mais là, j'ai réservé le refuge. Fait que, tu sais, je n'avais pas le choix, mais environ un 15-20 kilos. Il y en a plusieurs des refuges. Dans le fond, tu peux décider d'aller à un ou l'autre. Ça t'ajoute, exemple, 4 km. Exact. Oui, il y en a quand même beaucoup, mais c'est comme on disait, il faut que tu réserves d'avance. Fait que, mettons, vous voulez le faire, je sais pas, l'été prochain. Mais tu sais, mettons, pour cet été, nous, on a déjà, avec Voyage Grand V, réservé, on a pris les places, là, quitte à annuler si jamais. Mais disons, moi, je l'ai fait en juillet, au mois d'août. En février, j'avais tout réservé. Il reste de la place. C'est ça que j'avais lu, moi, de réserver le max fin février là, pour y aller à l'été, parce que sinon, il n'y a plus de refuge. Oui. Puis, ce qui est le fun à savoir aussi, c'est que tu peux le faire tout à pied, 100%. Moi, c'est ça mon défi. Mais s'il arrive quoi que ce soit, puis t'es vraiment fatigué, il y a quoi qui fonctionne pas, il y a certaines portions, il y a des téléphériques parce que c'est des montagnes de ski. Fait que je sais qu'il y en a qui ont vraiment mal aux genoux. Faut juste qu'ils descendent en bas. Tu peux prendre un téléphérique. Il y a un autobus qui peut t'emmener. Fait que je trouve que ça aussi, j'étais sécurisée de savoir que j'ai une option. T'es pas isolée ou est-ce que t'as pas accès à aucun service? Exact. Il y a certains refuges que oui, mais je dirais qu'à chaque 2 jours, tu croises quelque chose qui peut te sortir du pétrin. Puis la meilleure période pour y aller, tu dirais que c'est durant l'été? Oui. OK. Ouais, et mois de mai, juin, c'est qu'il y a encore ben là, c'est sûr, le réchauffement climatique, on dirait qu'il fait plus
chaud tôt dans l'année, mais reste que les glaciers, toute la neige fond, fait que c'est quand même bouetteux, il y a de la pluie, etc. L'été, c'est sûr que c'est plus touristique, mais en même temps, il y a il y a un nombre de lits maximum dans un refuge, fait que tu seras pas 50, dans le sens qu'on dirait que dans ma tête, c'est comme, même si c'est touristique, ben c'est ça. Il y a une limite. Il y a une limite à qui on peut Puis être. c'est immense, là, la montagne. Fait que, Mais j'imagine que tu marches pas collé avec quelqu'un tout le Non, long. vraiment là, pas. Tu sais, moi, Toi, je suis allée au mois niveau d'août. trafic, ça ressemble à quoi? Des fois, j'étais des longs moments sans croiser personne, là, ou j'en croisais, mais c'est comme. Fait que c'est pour ça C'est que. pas comme à l'Everest, là. Non, exact. J'avais fait, mais je vois les vidéos, là, Oui. tout le monde est accordé, ou genre Ouais. Mont-Saint-Bruno un samedi après. Ouais, Fait que c'est absolument. non, là, t'es comme. Je me suis jamais sentie avec plein de touristes. OK. Et puis, tu sais, mois d'août, c'est full touristique. Ouais, c'est ça. Après, dans Chamonix, il y a du monde en Titi. Ouais. Mais je vous dirais de regarder, par contre, il y a l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui est une course comme vraiment iconique, qui est. Mais il semble que c'est à la fin août. Fait qu'en tout cas, regardez les dates parce que les jours avant, les jours après, tu peux pas être sur. En fait, je sais même pas si. Non, je pense C'est que ouvert, tu pourrais. ouais. Parce qu'ils vont pas en refuge, ils courent tout le temps, mais reste que. c'est Mais un peu quand je suis rushant. allée à Ouais, Madère tu au passes mois quand d'avril, l'année passée, il y avait un ultra trail qui partout sur l'île. OK. Puis, tu sais, eux, ils se prennent quand même d'avance là, pour s'assurer d'aménager le trajet et tout. Là, fait que oui. C'est je ça, pense d'avoir que- des Fermer des parties. Ouais, des ça portions doit- se fermer. Ouais, c'est sûr, Ouais. dans le fond, parce que eux ils vont vite ou pas, mais c'est ça ferait pas de sens qu'il y ait plein de gens qui marchent. Fait que, C'est juste ça. regarder que ça tombe Ouais. pas dans Puis niveau climat, à ce moment-là, est-ce que tu trouvais qu'il faisait extrêmement chaud? Est-ce que tu sais, Non, c'était vraiment, honnêtement, j'ai été tellement chanceuse. Il n'y a pas plu une goutte, là. J'allais dire, je vais toucher du bois. Il est fait. Je vais toucher Ouais, du bois pour c'est vous. fini. Ouais, c'est ça. Mais pour toi qui y retourne. tu sais, Oui, c'est oui, pas- c'est vrai. T'as bien raison. Puis, à peu près au même temps de l'année, il n'y a pas plu une fois. La journée, tu sais, il fait quand même chaud, mais il y a des portions qui sont couvertes. Tu sais, tu montes, tu descends, fait que des fois, tu es un peu en forêt. Fait que c'est pas comme le gros soleil. Puis moi, je commençais tôt ma journée. Et le petit déjeuner, ils servent comme à partir de 6 heures. Fait que moi, j'essayais. Anyway, tu te couches tôt, là, tout le Ah, monde est des fois, tu vraiment peux partir claqué. avec aussi. Oui, ça se tu peux peut-tu? partir avec, exact. OK. Ou, mettons que tu veux le manquer pour X raison. Moi, j'avais des bar cliffs, des collations. Fait que tu pars tôt. Fait que, tu sais, souvent, j'arrivais à comme 1 heure à l'autre refuge. Fait que même si j'ai marché beaucoup, vu que j'étais partie tôt, le gros soleil d'après-midi, soit que j'étais juste évachée sur une chaise longue à l'autre refuge. ou Bonheur. Je faisais Là, tu ma regardes le sieste. coucher de soleil, Mais genre. oui. Il Ah, se le glace, coucher de mais soleil. genre en Oui. mou. Puis il fait frisquer un peu le soir. J'adore ces températures-là, que comme j'avais mon petit polar avec mon livre, ma bière, tu jases avec des gens. Ah, j'ai tellement aimé ça. Je vous le souhaite, là, vraiment, de le faire. Ouais. Puis là, c'est-tu la première fois que Voyage Grand V offre une destination, ben genre, une aventure 100% sport, mettons? C'est comme là, ça va être vraiment juste rando. Ouais. Oui, c'est la première. En fait, je crois qu'au départ, quand 2014, là, Félix, quand il avait parti, ils ont fait l'Irlande ou l'Islande à vélo. Je crois que c'est l'Irlande qui ont fait à vélo. Fait que ça, c'était que sport. Mais mettons, depuis 2017-2018, c'est la première fois que sport. Je trouve C'est un nouveau défi, excitant, là, là. aussi. Ouais. Puis je trouve que c'est vraiment un beau spot. Puis aussi, ce que je tiens à préciser, quand on va sur le site, le Mont-Blanc est à un certain tarif. Si tu vas, mettons, sur des sites, il y a des compagnies françaises qui l'offrent aussi, une fois que tu es à la destination. Mais souvent, c'est juste les 5 jours qui sont pris en charge. Nous, on prend en charge de quand tu arrives, il n'y a pas d'aéroport à Chamonix, là, fait que tu arrives à Genève ou à Lyon, cette nuit-là est inclus. On loue aussi un chalet à la fin pour comme, je sais pas, la dernière soirée, on revient du tour, on a un chalet en gang. Fait que tous ces coûts-là, fait que oui, quand tu regardes, t'es comme, peut-être le faire par moi-même moins cher, mais il faut pas oublier le avant et le après. Ouais. Puis le Faut pendant, gérer le comme pendant, t'as les dit collations, nous, tantôt, on là. offre quelques petits trucs. Fait que bref, il y a ça aussi à prendre en considération quand on le fait. Toi, en voyage solo, ça t'a coûté combien pour les 9 jours à peu près? Ça m'a coûté, mettons, je vais aller en premier, les refuges, c'est environ un 75 € par nuit, mais t'as hébergé, c'est comme toute ta journée, t'as rien, c'est ça, puis il y a pas d'activité, tu marches, fait que c'est ça. Fait que mettons, un comme 1300, disons, pour les hébergements. Ensuite, les billets d'avion étaient comme un 800 $. Moi, je suis atterrie à Lyon. On est rendu à 2000. Plus tes collations, des petits trucs comme ça. Fait que peut-être un 2500 que j'avais budgété pour le faire. Fait que je trouve que ça se fait quand même bien. Ouais. Mais clairement, tu sais, moi, je suis du genre, en tout cas, avec mes groupes très organisés, je garde les factures. Moi, solo, je suis comme, tu sais, les girls math, j'ai déjà payé mon billet d'avion, donc ça me coûte c'est gratuit. rien. Je suis comme, c'est sûr que ça va coûter plus. Là. Oui, ouais. Ah, ça serait, Puis qu'est-ce que t'apportes dans ton sac quand tu fais le tour du Mont-Blanc?
Alors, j'apporte plusieurs layers, là, plusieurs couches. Fait que, tu sais, j'ai short, top de sport parce qu'en plein milieu de journée, justement, c'est comme... Fait chaud. Il fait chaud. Mais le soir, j'avais pas de combine en soi, là, mais tu sais, des souliers de marche ou des bottes de marche, for sure. Ensuite, un polar pour le soir quand c'est plus frisquet. Et c'est sûr que, tu sais, moi, je le faisais, j'avais mon sac à dos... pas genre énorme, mais quand même, il y avait du stock qui rentrait. Fait que j'ai amené. C'était combien de litres que tu avais? C'était un 35, OK. 30, non, 40 litres. OK. Comme, je sais pas, avec les litres, mais gros comme ça, mettons. C'est Ouais. pas un fast pack. Je sais qu'il y en a qui le font à la course, qui ont pas de pyjama, qui coupent leur brosse à dents. Tu sais, c'est comme moi, j'avais quand même de l'espace, fait que j'avais un pitch, j'avais un pyjama, fait que j'ai remis comme tout le long. Et j'amène, c'est ça, vraiment vêtements de sport, mais vraiment après confo pour ma soirée. J'ai bugué à ils coupent leur brosse à dents. Oui, j'avais entendu, pour vraiment avoir le moins d'espace possible. C'est comme, ouais. OK. Moi, j'imaginais comme- qu'ils coupaient les petits poils, genre, Ah, non. pour la Comme réutiliser. la brosse, fait que c'est comme, c'est comme une brosse de voyage, en fond. OK. C'est comme, Dans le fond, au lieu d'acheter une petite brosse c'est à comme dents, tu la ils coupes. la Ou je pense que coupent. c'était peut-être rendu là-bas que c'est comme, qu'il faut vraiment, fait que tu sais, ça, c'est plus ceux qui le font à la C'est course, intense, mettons. ça, ouais. Oui, pour avoir le moins de stock. C'est sûr que, Ok. bon, là, à refaire les livres, j'aurais peut-être pris une liseuse, Ouais. justement. Mais sinon, j'ai amené aussi du savon pour me laver, mais aussi pour, Puis du déo. oui, déo, c'est bien important. Et pour laver mon linge, parce que Ah, je voulais, tu sais, voyager le plus léger possible. Fait que, tu sais, oui, j'étais là 9 jours, mais j'avais peut-être 3 kits différents. Mais quand t'arrives au refuge, moi, dans le lavabo, je lavais Pour mon laver stock. tes Il y a cuissards, là, il y a mettons. des cordes à linge et tout. Fait que voilà, quoi d'autre? Ouais. Ben, c'est seulement vu que j'étais toute seule, mettons que vous êtes à deux, des petits jeux de questions, des trucs de même, toujours. Ou Un c'est petit sur le jeu de cartes, téléphone, ouais. jeux de cartes, des trucs comme ça. Fait que, c'est ce que j'ai amené. Fait Puis que, tu peux brancher ton téléphone Ouais. là-bas et tout, là. oui, ils sont Ok. vraiment bien équipés, honnêtement, là. Ouais. Ça ressemble à des dortoirs? Oui. OK. Il y a des certains refuges qui ont des chambres privées. Moi, j'ai toujours dormi en dortoir. Puis c'était full bien aménagé. Puis, tu sais, honnêtement, des bouchons. Ah, des bouchons. Mm. Parce que les gens, quand ils sont épuisés, ceux qui ronflent, Ça ils ronfle. ronflent en tabarouette. Fait que c'est sûr que t'es dans un dortoir. Et moi, j'ai toujours vraiment bien dormi. Puis, il n'y a pas de meilleur sentiment que, tu sais, une grosse journée que t'as fait de l'effort physique. Mhm. Moi, c'est pour ça, là, ma bière de fin de journée. Puis Tellement. après, pouf, t'es parti pour la nuit. À C'est 7 vrai. heures, tu dors, là. Ah, ouais, Puis, ouais, tu sais, ouais. Tout le monde, là, ça. c'est comme. Ouais. Fait que c'est tranquille. C'est Ouais. vraiment le fun. C'est Puis vraiment est-ce le que t'avais vibe chalet, là. Ouais. C'est Tellement. Ouais. Oui. bonheur. Fondue au fromage. Ah oui. Chalet. Ouais. On est allé en Suisse T'as cette marché. année, puis Ah oui, c'était- c'est ça. c'était ça le vibe, là. Puis genre, moi, on dirait que je suis tellement tombée en amour avec ça, là. Ah je, ouais. je recherche ça, comme... C'est Tu es allé vibe, où là. en Suisse? On est allé, plus, mettons, Genève, Fribourg. Fribourg, ça, Mhm. on est passé Ouais, notre on est temps à allé Fribourg. moins dans le nord. Ouais. Ouais. Fun. Moi, j'avais fait un échange étudiant, j'avais resté à Fribourg pendant Ok. 5 mois. Fait Oh que, mon Dieu, wow, le on rêve, là. On a fait des contacts là-bas, fait Ouais. qu'on a pu retourner. Ouais. Puis, C'était cet été? on pourrait y retourner encore. On est allé en septembre. En Ouais. septembre, Ouais. OK. On pourrait retourner encore plein de fois, puis Ben oui. découvrir des randos Mais oui, différentes à c'est chaque fois. là. infini, C'est là. ça. Moi, j'avais le faux mot de tout. Je faisais une rando, puis j'étais comme... Non, je profitais, mais après, Ouais. j'étais comme... Ah non, mais là, on dirait qu'il y aurait elle que j'aurais aimé Oui. faire. Ouais. Ouais, Mais c'est nous, on ça. avait aussi le faux mot parce que le 10 jours qu'on Ouais. est allé, c'était comme le seul 10 jours dans le mois qui a neigé. Puis plus. Ouais. Il plut, il faisait extrêmement froid. Oh, mon Puis Dieu. en haut, parce qu'en fait, en Suisse, tu peux écrire webcam puis le Oui. nom de Oui, la tu montagne vois. que tu fais. Puis Ouais. tu vois en haut, ça a l'air de quoi la Ouais. température. Puis c'était enneigé. Tu sais, honnêtement, on pouvait pas là, y Tout le aller. Et alors que c'était des randos qu'on aurait aimé Ouais. faire. Ouais. Puis ça Puis on avait l'air s'était- magnifique à faire en été, mais tu sais, Ouais. Oui, on a juste mais c'est ça, on peut pu pas les contrôler faire, là. la Non, météo, c'est mais ça. j'avoue que c'est un pays, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est du plein air. C'est fait que ça. c'est comme... Ouais. Puis, en fait, j'avais une autre question par rapport au Mont Blanc. Oui. Toi, tu dirais que le niveau de difficulté, ça ressemble à quoi? Puis, tu sais, ton niveau de forme physique Mhm. aussi, là, doit être quoi pour réaliser le Mont Blanc? là? Faut quand même... On dirait que je trouve ça toujours touché de dire Ouais. ça, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un soit comme « Ah, donc je peux le faire. » Puis finalement, c'est son cauchemar. Ouais. Mais c'est quand même accessible. J'allais dire, c'est vraiment... Non, pas vraiment accessible. Il faut que tu sois en forme parce que, tu sais, c'est quand même une rando... On dirait que... Moi, je compare ça, c'est comme si tu faisais... Est-ce que vous avez fait l'acropole des draveurs? Ouais. Qui est comme un 800 mètres de dénivelé. Mhm. Fait que c'est comme l'acropole 1 fois et demie par jour. OK. Ou des fois, c'est un acropole. Fait que c'est bref, c'est quand même... Ah Tu ouais. sais, si une journée de rando, t'es claqué puis t'es comme raqué pendant des jours et des jours après, peut-être que le Tour du Mont-Blanc, c'est pas pour toi. Mhm. Mais t'es pas obligé d'être d'avoir fait donc ben des expéditions dans la vie. Tu sais, moi, j'ai toujours fait des hikes, des randos, mais avant le Tour du Mont-Blanc, je veux dire, je m'étais pas entraînée à côté. Je veux dire, un petit peu plus, là, j'allais courir, j'allais au gym pour me muscler un petit peu, mais ça s'est vraiment bien fait. Fait que, tu sais, je dirais intermédiaire, mettons. OK. Faut que t'aimes être dehors. Mhm. Puis tu sais, tu peux le faire, les journées sont longues, là. Il y a quand même une limite à laquelle il faut que tu arrives au refuge. Je pense que c'est comme à 6 heures. Mais sinon, si tu pars à 6 heures le matin,
12 heures pour te rendre à l'autre refuge. Ça se fait T'as le temps de vraiment prendre bien. des breaks en oui, tabarouette. tu prends des pauses, tu vas à ton rythme. Ouais. Fait que ouais. Fait que je sais pas si ça répond à la question. Ben oui. C'est comme, je voudrais pas Absolument. mentir en disant c'est la plus facile, Mhm. mais c'est vraiment accessible. Moi, quelqu'un qui est comme, je fais quelques randos, je suis quand même en forme, go. C'est Ouais. un Ouais. défi, Je mais pense surmontable. que la difficulté, en tout cas, ce que je m'imagine, c'est pas nécessairement une journée, c'est toutes les journées. Tu sais, Exactement, c'est ça. Normalement, tu vas faire une rando, Ouais. le lendemain, tu te reposes. Tu sais. Ouais. Mettons, tu vas faire une rando le samedi, mais le dimanche, t'es tranquille. Là, tu sais, là, ça va être. C'est ça tous les jours. Vraiment. Ça doit être ça le défi. C'est dans ça, le c'est fond. comme si dans 9 jours que tu te relaxes. Après, Ouais, tu te c'est relaxes ça. le soir, mais tu sais, il y a aussi le challenge. Je trouve que le mental a été plus difficile pour moi que le physique. Comme mon corps, ça allait. Mm. C'est d'être seule. Là. Ouais. J'aime vraiment ça voyager seule, mais j'aime vraiment ça voyager en amis aussi. Puis il y a des moments que j'étais comme, mais il semble que là, ce soir, j'aurais profité. Comme, tu sais, quand t'arrives à 2 heures au refuge, Ben oui. jusqu'au souper à 6, je suis comme, j'ai quand même 4 heures. Je lisais, j'allais me promener, Ouais. je jasais avec des gens. Mais le mental aussi pendant, c'est Ouais. comme, si tu l'as trouvé tough cette journée-là, demain, je fais la même Même chose. chose. Mais c'est Ouais. des paysages Ouais. vraiment beaux, mais reste qu'il y a des moments magnifique. qui sont plus. Tu te parles-tu tout seul, des fois? Ah moi, oui, moi à voix haute. j'ai découvert ça en voyageant tout seul. Là. Seigneur, je me Oui. parle. Mais genre, dans la vie, en général, je fais pas ça. C'est bon. Mais en Ouais. voyage, là, je Ouais, me mets à ouais. parler. Je te dis, je fais des randos des fois, puis genre, je dis des choses à voix haute, Ah, c'est puis je me drôle. dis les gens, ou je chante, mettons. Oui. Mais je Ah, fais ouais. jamais ça avec quelqu'un. OK, Genre, c'est excellent. c'est comme, Mais t'arrives dans une je autre me dis, j'ai zone, besoin là. d'une compagnie, fait que Oui, je vais oui, me oui. la créer moi-même. Vraiment, ouais, c'est excellent. Moi, c'est, mettons, j'écoute des podcasts, tout ça, puis je m'étais enregistrée, mettons, comme dans les refuges, je downloadais des trucs. Puis je m'étais enregistrée, j'avais écouté Tout le monde en parle en audio. Puis là, j'étais rendue tellement fatiguée. Je m'imaginais dans ma tête, j'étais comme, mettons, je vais à Tout le monde en parle, puis qu'ils me posent des questions. Je m'inventais une entrevue, j'étais rendue là. Bienvenue à Tout le monde en Ouais, parle. j'irai pas, mais j'étais comme, regarde, je vais essayer de m'entertain avec moi-même. Fait que, ouais, télécharger des. Ben, tu sais, il y a vraiment des moments où pas de musique, je faisais juste contempler, mais d'autres que. T'avais besoin d'un peu. Ouais, tu sais, des podcasts qui te mettent Oui. dedans, là, puis là, j'avais des grandes idées philosophiques. Puis j'étais comme, j'écrivais. Ouais, un cahier pour écrire. Moi, je fais Ouais. pas vraiment de journaling dans la vie, mais là, j'avais le goût, mon cahier de notes d'idées, je l'ai retrouvé, puis j'étais comme, tabarouette, je suis allée dans tous les sens. Mais ça, c'est vraiment quoi que je veux intégrer là, à mes Oui. voyages parce que justement, j'ai une amie qui, elle note chacune de ses journées à chaque fois qu'elle voyage, Oui. puis elle décrit comment elle s'est sentie, qu'est-ce qu'elle a vécu. Oui. Tu sais, on oublie, là. On Tellement. oublie tellement comment on Oui. s'est senti à un moment précis. Fait que de relire ça, là, ça doit faire du bien. puis Ça doit te Vraiment. remémorer plein de beaux souvenirs puis plein de belles émotions. Cool. Fait Puis je que, pense qu'il faut s'enlever la pression, il faut que ce soit bien écrit. Ben oui. Moi, des fois, je 100%. retrouve mes trucs, je suis comme, qu'est-ce que j'ai écrit? Mais je me rappelle du moment, puis je suis comme, ah oui, c'était beau. Ouais. Fait que je pense de juste comme y Ouais. aller, puis le noter. Puis j'ai encore une question par rapport à ton équipement. Là. Est-ce que tu avais des bâtons de marche? Oui, j'avais des bâtons de marche. J'y étais plus souvent rangée qu'autrement. Ah Moi, ça ouais? m'a pas. OK. Oui, ça se faisait bien sans bâton, mais je les avais. OK. Puis est-ce que tu avais un manteau de pluie, une tuque, des gants? J'ai amené une tuque, je l'ai jamais mise, mais oui, c'est ça, j'avoue que j'aurais pu être plus. Fait que ouais, tuque, gants, un petit cache-cou, tu sais, un petit bof là, quand même léger, mais pour le soir, c'est que des fois. En fait, j'avais aussi un sac de couchage, OK. liner, mais des fois, dans les refuges, il y en a qui étaient pas super. En fait, ils sont pas vraiment bien isolés. Fait que tu sais, quand t'as froid là, la nuit, puis que c'est comme, t'as le choix entre ton nez ou parce que t'as juste un polar à te mettre, un bof, c'est quand même le fun, des gros bas. Fait que tout le linge chaud, je l'avais comme en un exemplaire parce que je l'ai pas utilisé à chaque soir non plus. Fait que c'est ça, puis manteau de pluie, ouais. OK. Léger quand même. OK. Puis est-ce que ça t'arrivait de partir, mettons, pour une journée, exemple en legging, ou t'étais vraiment toujours en cuissard, il faisait assez chaud pour Toujours comme, en cuissard, ouais. OK. OK. Parce que je savais que même j'avais quand même ça, tu sais, quand tu sais que tu vas avoir chaud dans 2 Ben secondes, le matin, c'était un petit peu frisquet, mais après, ça a commencé. Ouais. Puis est-ce Ouais. que tu avais de la nourriture sèche ou tu sais, c'est que J'avais c'était plus des amené- collations, tu avais des repas? Oui. J'avais amené au début des Happy Yak. Tu sais, c'est une Ouais. compagnie québécoise que Ouais. tu mets de l'eau bouillante. Finalement, j'ai utilisé une fois, puis les autres non. Tu sais, on dirait que les collations, c'était assez pour moi. OK. Ouais. Puis, T'avais juste une bouteille d'eau? Ou... Oui, ma prochaine question pour la bouteille d'eau. J'avais une bouteille d'eau comme de, tu sais, un litre, plus une pochette, Mhm. un sac d'hydratation, c'est Ouais. ça, avec le truc pour boire. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il faut, tu sais, je pense qu'il faut toujours plus d'eau que pas assez, mais tu croises tu sais, même si tu dors pas à ce refuge-là, t'en croises sur le chemin, fait que tu peux arrêter, prendre un café, grignoter, remplir ta bouteille d'eau. Fait que ça, c'est le OK. fun. Fait que c'est pour ça qu'au final, mes Happy Yak, je les ai pas tant utilisés. Mais ouais. Full pratique, je pense que si je partais puis que c'est comme je croisais rien, Mhm. mais il y a quand même, c'est ça, des petits cafés,
des trucs. Moi, c'était ça mon. Ben, Quand je partais à 6 h le matin, c'était ma motivation. Je suis comme dans 2 heures. Mon j'arrive. café! Oui, à un Tellement. refuge. Puis, tu sais, c'est un refuge des fois que je voulais tellement aller, mais qu'il n'y avait plus de place pour dormir. Mais tu peux quand même en profiter, prendre un petit espresso, regarder la vue. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Tu peux arrêter là, sur le chemin. Oh, wow. J'ai Oui. hâte. J'ai tellement J'ai hâte de hâte le pour faire. vous, Puis là. parce que, tu sais, tantôt, tu disais, on écoute des podcasts, là, j'ai une idée, j'ai envie de tout booker. Moi, j'ai envie Ah, qu'aussitôt c'est- qu'on ouais. ferme le micro, on Go, book. là. Ouais, c'est ça. À chaque là, jour, je me prépare. C'est ça. Ouais, non, c'est Puis, magnifique. on va le mettre en commentaire, mais le livre que tu parlais, c'est Ouais. quoi? Est-ce que tu te rappelles du titre? Ça s'appelle le Tour du Mont Blanc. C'est Ok. comme un truc que j'ai acheté sur Amazon. Tu sais, vraiment, le design, pas sexy, pas en tout, mais je vais vous envoyer le nom exact. Il en Ouais. existe plusieurs. Et moi, je trouve qu'il était vraiment décortiqué par. C'est vraiment en ordre. Quand tu parles de Chamonix, tu sais, en le faisant, c'est le tour anti-horaire. Puis, entre chaque lieu, combien de kilomètres, le nombre de dénivelé. Puis, tu sais, des fois, t'en fais, puis t'es comme, finalement, moi, pourquoi soudain. Tu sais, pourquoi il était écrit 12 kilos? Puis, moi, ça m'en a pris comme 20. Mais ce livre-là, c'est exactement pas mal les mêmes Ok. distances puis les mêmes temps aussi qui. Puis, est-ce que les gens, ils vont tous dans le même sens? Est-ce qu'ils le font? Non, il y en a qui le même? font l'autre bord, mais. Ben, on dirait que moi, j'ai vu du monde dans l'autre Ok. bord, mais la majorité font le sens anti-horaire, Anti-horaire, qu'appelle, ok. ce qui est, tu commences par la France, et tu poursuis par l'Italie, finis par la Suisse, puis tu reviens en France à la fin. OK. Ouais. Wow. C'est trop des beaux paysages. C'est quand vous partez avec Voyage Grand V? On part à la fin juillet. Vous êtes un groupe de combien? À date, on est 4. Fait que Ok. c'est un tout petit groupe, mais les inscriptions sont encore ouvertes Ok. parce que c'est ça, on a réservé comme pour plus, quitte à annuler certains lits. Mais il y a quand même une date limite là, pour l'achat du billet d'avion aussi qu'on va devoir. Fait que si les gens veulent le faire, inscrivez-vous. Mais pour vrai, Let's c'est go! vraiment C'est une- toi qui vas Oui, guider c'est moi qui vais le tour, guider. fait que c'est C'est vraiment ça. le fun, Ouais, oui. ouais, moi, j'ai tellement hâte d'y retourner. Ouais. Fait que, Crime, ouais. on s'inscrit-tu? On s'inscrit, je pense. On le fait en juillet, Oui, finalement. c'est ça, je serais tellement down. Let's go. Oli, tu viens avec nous. Hey, ben, merci tellement, Marie, d'être venue sur notre balado. Ça a passé là. vite, là. Ça a passé vite. Oui, C'était tellement. intéressant. Tu Ouais. nous as donné envie de, Voyage en groupe. de voyager. Yeah, en je groupe, vous de faire attends, le là, tour du Mont Blanc. code promo, tout. Parfait. Si les gens veulent suivre tes aventures, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Oui, ben là, mon Dieu, je ne suis pas du tout influenceur. Mais sur ma page Instagram, Marie La Rochelle, j'aime quand même ça poster mes photos, je mets des stories, mais tu sais, j'ai pas une page là, de voyage en soi, mais sinon sur Voyage Grand V, sur Instagram aussi, si vous voulez, je pourrais vous mettre, si on veut mettre le lien. Il y a vraiment, c'est ça, moi, je vais faire des stories pendant le tour du Mont Blanc, mais il y a tous les voyages qui s'apprêtent à partir, ça va être vraiment animé sur la page ce printemps, fait que j'invite les gens à aller suivre Voyage Grand V. Pour voir Génial. vos prochaines Ouais, ben, exact. c'est ça. Oui. Ben, merci. Merci à vous les Vraiment. filles, c'était vraiment le fun. Oui. Vraiment.